Ce qui me rend vulnérable, spontanément, ce qui me vient aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est... aïe, que je vais casser en mille morceaux. C'est mon rôle de papa. On va sortir ça. C'est mon rôle de papa. Parce que ça fait 13 ans que j'ai cet immense bonheur d'être père de 2 petits bonhommes exceptionnels. Plein de défauts. Là. Pour eux, j'aurais pris la question quel est leur pire défaut, puis j'aurais mis au pluriel. Mais non, je ne suis pas le père que j'aurais imaginé et je vais le mettre au présent, que je souhaite être. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est accompagné d'un gars, j'aurais envie de dire, aux 10 000 volts. C'est un gars qui a énormément d'énergie. Je le trouve pas mal bon dans tout ce qu'il touche. J'ai l'impression, moi, qu'il travaille beaucoup. Je le trouve tout le temps très préparé, très disponible, très ouvert d'esprit. Peut-être j'en dis trop, peut-être que c'est pas tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout ça. Puis, ce gars-là, on en a déjà parlé publiquement, mais on a vécu une situation très particulière ensemble. Tu pars avec ça? Il a été exceptionnel. Je pense que c'est là que j'ai compris qui était Patrice Bélanger. Mon Dieu, bienvenue, Patrice. Quelle introduction. Allô, Marie-Claude, comment vas-tu? Mais ça va bien, toi? Je vais très bien, merci. Merci pour tous ces mots très élégants et très élogieux. J'apprends à accepter ce genre de commentaires ou de, je vais dire, compliments, de bons mots à mon égard. Ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi d'accepter les compliments. Souvent, je suis un peu téfal, là. Je rebondis ça vers quelqu'un d'autre ou vers les gens qui me les ont inculqués, ces valeurs-là. Mais une chose qui est vraie, par exemple, que je prends, c'est l'aspect travaillant. Je pense que je n'excelle dans rien, mais que je travaille comme un fou furieux et c'est ce qui me définit dans la vie depuis que je suis petit cul. Tu connais peut-être l'anecdote, mais dans un camp de hockey j'avais 4 ans ou 5 ans, avec plein d'enfants, un des coachs me prend à part à la fin de la pratique puis il me dit « Patrice, écoute, t'es pas le meilleur patineur, t'es pas le meilleur lancé, t'as pas la meilleure vision, mais tu travailles. On va te surnommer Tiger. » Et Paul Archambault, dont je me souviens le nom, et Denis Chaput, les 2 coachs de cette... C'est une pratique, il n'y a pas de ligue, on est encore en train de rotationner les positions, là. Mais cette phrase-là dans le vestiaire où il a valorisé le travaillant que j'étais, l'acharné que j'étais, l'intense que j'étais, j'ai fait « Ah ouais! » Et pour le reste de ma vie, dans le sport, mais dans ma scolarité, dans mon désir de faire carrière dans le showbiz, ça aura défini qui je suis depuis 42 ans, à l'âge de 4 ans, donc j'ai 46 maintenant. Ça fait 44 ans que cette définition-là est celle qui le côté travaillant, c'est tout moi. Et pourquoi avant, tu n'acceptais pas les compliments? Je sais pas pourquoi j'ai peur peut-être d'une forme de prétention, j'ai peur de... Puis pourtant, moi, je suis très généreux de compliments. Moi, j'aime le talent dans la vie et j'aime reconnaître les qualités des gens qui m'entourent. Puis je pense que je sais bien m'entourer en amitié, dans le milieu professionnel également. Donc, mais j'ai l'impression que j'avais peut-être pas... J'ai toujours eu une peur, puis c'est d'avoir la tête enflée. Pas parce que je fais le métier que je fais, là, dans n'importe quel domaine j'aurais évolué, j'aurais eu peur d'être prétentieux. J'ai probablement été repoussé par certains amis à l'école ou des connaissances à l'école, au secondaire, qui l'étaient. Puis j'aimais pas le côté pédant, j'aimais pas le côté suffisant. Je me disais, je respectais pas ça du tout chez quelqu'un et je me suis dit, jamais je veux être une partie de ça. Donc peut-être que c'est en rebutant ou en refusant les compliments que je me dis, je peux pas être prétentieux, je les prends pas, les bons mots. C'est pas vrai que je suis, admettons, si bon que ça, ou admettons, si gentil que ça, ou admettons, si attentionné que ça. J'en suis une partie. On dirait que de pas le prendre à 100%, faire, t'as raison, Marie-Claude, c'est tout, moi, ça. Je suis hot, je suis sexy. Bon, tu t'as pas dit ça. Mais non, j'en ai pas. Je prétends que tu l'aurais peut-être dit. Si j'avais plus de temps, c'est ça que tu vas me dire. Oui, c'est un peu... T'as échappé 2 mots qui t'ont oublié, qui t'ont échappé, que t'as égaré le long de l'introduction. Mais non, fait que c'est peut-être cette protection-là que j'ai de pas vouloir être quelqu'un de prétentieux, de suffisant, qui fait que j'en prends une petite partie, mais je fais... Puis c'est peut-être en hommage à mes parents aussi qui m'ont inculqué ces valeurs-là et qui, eux, je trouve, les incarnent tellement. Ma blonde, qui a pas assez de lumière dans la vie. Tu sais, moi, je fais un métier qui me met dans la lumière, qui me met devant une caméra puis qui te parle aujourd'hui. Mais la personne que j'admire le plus au monde, ou les quelques personnes que j'admire le plus au monde, ce sont mes parents.
ma blonde, il y a certains de mes amis qui mériteraient d'être assis ici, qui ont beaucoup plus à raconter que moi, mais ils sont dans la fameuse ombre dont on parle. T'as-tu comme un petit sentiment d'imposteur? Pas tant, parce que j'ai rêvé de ce métier-là. Ouais, mais c'est ça, puis t'as travaillé pour y arriver. Là. Oui, mais on a beaucoup de... tu sais, j'ai une amie qui est cardiologue, admettons. Ouais. Puis elle reçoit probablement le tiers du 20e des bravos et des merci que je peux recevoir dans une semaine. Et pourtant, elle sauve des vies. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et je me suis toujours dit que si, admettons, elle sauvait l'oncle de Tania, bien, cette Tania-là devrait l'appeler à toutes les fêtes de mon oncle, à toutes les Noëls, où mon oncle est encore là pour dire « Docteur Gauthier, merci. » Parce que sans vous, j'aurais pas ces célébrations-là, j'aurais pas ce barbecue-là autour de la piscine, j'aurais pas cette randonnée en voiture. Mon fils pourrait pas être dans les bras de son grand-papa une fois de plus parce que vous lui avez sauvé le... Hey, moi, j'anime Survivor, je parle un peu fort dans un micro puis je dis « C'est comme ça qu'on joue à Survivor. » Oui, c'est vrai que tu parles un peu fort. Oui, ça arrive à l'occasion. Tu t'emportes. Puis on te taquine avec ça, puis je le prends, puis je suis hyper fier de ce projet-là, puis de tout ce que j'ai pu accomplir dans ma carrière ou dans ma vie professionnelle. Mais j'adore les commentaires du public, puis cet échange-là qu'on a. Cardiologue, là. Ouais. Bon, mettons, on parle de ce cardiologue-là. En même temps, qu'est-ce que la personne a besoin pour être validée? Tu comprends? Je comprends. Tu sais, c'est pas nécessairement ce que tu as de besoin pour être validé, parce que quand tu décides d'aller dans ce métier-là, déjà de sauver une vie ou de donner une qualité de vie à quelqu'un qui n'aurait probablement peut-être pas eu, c'est énorme. Tu sais, j'essaie pas de dire qu'ils n'ont pas besoin de lumière, mais c'est pas le même... Je comprends. C'est pas le même éclairage, je pense. Je comprends. Mais reste que la reconnaissance, c'est ce que tu soulignes. C'est que... Exact. Et tu sais, mon père, qui a été chef des politiques d'appel de l'assurance-emploi dans le temps, qui parcourait le Canada une fois par année, à coup d'une province à la fois, pour aller raconter, expliquer toutes les modifications qui étaient faites à ce code-là pour qui avait le droit de faire appel auprès de la politique de l'assurance-emploi, qui était l'assurance chômage dans le temps. Bon, ça démontre mon âge et l'époque où mon père était à l'emploi de ce volet-là du gouvernement. Mais tu sais, pour moi, mon père était mon héros à l'époque. C'était celui qui expliquait, qui partageait ses connaissances et qui les faisait s'appliquer, l'espèce de référence pour tous ces employés-là partout au Canada qui disaient « Monsieur Bélanger, est-ce que dans tel contexte, c'est lui qui étudiait les dossiers, on a le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'aller en appel? » Mais pourtant, mon père, aujourd'hui, est à la retraite très, très, très heureux, mais il me semble qu'il aurait mérité plus de lumière ou de compliments. C'est que toi, quand t'es là, tu penses à tout ce monde-là. Ah, je ne suis que l'accumulation de tous ces gens-là et je suis fier de l'être. Donc, quand tu prends la lumière, tu leur en donnes? J'espère. J'espère d'une certaine façon. Parce que, quand on fait un compliment à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui est dans la lumière, comme tu dis, ou peu importe. Moi, il y a quelqu'un un jour qui me dit, parce que j'étais un peu comme toi, là, tu sais, avec... Ben non, ben t'aurais fait la même chose. Ben non, ben tu sais, si t'avais... Puis quelqu'un disait, mais si tu sais juste merci, puis t'arrêtais. Oui, ben c'est ça. J'étais, pour moi, ça a été une leçon de vie, honnêtement, au lieu de tout justifier puis gâcher le moment. C'est drôle. Ma blonde m'a dit ça récemment. Elle dit, Pat, quand toi, tu fais un compliment à quelqu'un, là, puis qu'il dit merci puis qu'il le prend, ça te fait-tu plus plaisir que quelqu'un qui fait non, arrête, ben non, c'est trop bête. Je dis, ben oui, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu fais pas la même chose? Pourquoi tu fais pas juste dire merci, puis pour une fois, ta gueule? Mais, ou bien, tu sais, hey, c'est beau ce que tu fais. Ah non, mais ça, écoute, j'ai acheté ça en vente, là, c'est une vieille affaire. Absolument. Non, je veux pas savoir Merci. d'où ça vient. Je te dis juste, ça te fait bien, c'est beau. Je vais tenter d'appliquer le plus souvent Moi, possible. Moi, j'essaie de l'appliquer, mais c'est vrai que ça allège quelque chose quand on l'applique. OK. Ben parce que t'es plus en train de te justifier, puis surtout, tu donnes raison à l'autre. Mais c'est comme... Mais tu trouves pas que... Il y a comme quelque chose de trop, des fois. Ça reste... Je vais dire banal, là. Je veux pas diminuer ce que tous nous autres faisons dans la vie, puis je sais que ça peut faire du bien à des gens qu'on divertit à travers notre métier, mais on reçoit beaucoup de bravos pour des fois quelque chose d'assez banal, contrairement à ma chum cardiologue. Ça, t'as raison. Et c'est là où j'ai toujours un petit peu de difficulté à faire l'espèce... Exactement. Ouais, il y a un déséquilibre. Cette espèce de déséquilibre-là qui fait que peut-être que ma chum... allô Nadine, c'est de toi dont je parle. Cardiologue, elle a peut-être pas besoin d'autant de reconnaissance dont je suis peut-être assoiffée de par ricochet du métier que je pratique, mais assurément, elle en mériterait spontanément. Ou peut-être qu'elle en a d'une autre forme. Faudrait que tu lui demandes. Probablement. Peut-être qu'elle va chercher sa reconnaissance autrement. J'imagine que juste le fait d'être une maman aussi inspirante de ses 3 enfants, elle est un peu l'idole de ma blonde parce qu'elle est cardiologue, maman de 3 enfants, et elle ne manque... Tu sais, moi, je suis le pro de... Tu sais, quand tu te lèves le matin puis que dans ton agenda, il y a anniversaire de Marie-Claude Barrette. Je vais faire « Ah, c'est vrai, ça fait à Marie-Claude. Bon, là, il est 7h30, c'est peut-être un peu prématuré, je vais te laisser te réveiller. 10h, je fais « C'est vrai, il faut que j'appelle Marie-Claude tantôt. » Et finalement, j'ai 8 rappels dans ma journée, et à la fin de la journée, il est 10h30 le soir, je fais « Ah! »
J'ai oublié Marc-Claude. Et là, le lendemain, je fais « Allô, j'ai ce talent d'étirer le plaisir. Haha, bonne fête en retard. » Mais Nadine, à travers ses 3 enfants, le hockey, la ringuette, la danse, le ci, de tous ces enfants-là, aller les chercher à l'école, les reconduire assis, aller sauver des vies en étant cardiologue, elle ne manque rien. Elle est l'organisatrice en chef des parties. Bref, elle mériterait une statue à son honneur. Et ma blonde, la même chose. Et notre cercle d'amis, la même chose. Donc, j'ai l'impression des fois que c'est peut-être de là d'où vient mon malaise aussi, de faire « Hey, merci, tout ça est très gentil, mais eux autres méritent beaucoup plus que moi des félicitations, des bravos et des merci, il me semble. » Puis c'est pas de la fausse modestie quand je dis ça, là, je le crois sincèrement. Mais tu sais qu'on est ici pour parler de toi. Oui, je sais. Hein? On est bien partis, je trouve. Je m'excuse. Maintenant, tu connais Dr. Gauthier. C'est un peu loin, c'est à Ottawa, mais si jamais tu as des soucis. Mais tu sais, en même temps, quand tu as animé Sucré-Salé, ben tu as animé autre chose, mais entre autres Sucré-Salé, tu as quand même mis en lumière beaucoup de talent. Et que j'ai aimé ça. Ben oui, tu sais, tu fais briller cette qualité-là de pouvoir faire briller justement les gens devant toi. Puis je le vois un petit peu de la même façon avec Survivor Québec. Pour moi, je mets en valeur les 20 joueurs et joueuses qui décident de mettre leur vraie vie sur pause et de venir... Tu sais, je dis souvent que ça prend, je le dis de façon la plus sympathique et la plus enrobante, mais ça prend des coucous, là, de venir vivre ce jeu-là, grandeur nature, d'être déposé, largué comme ça sur des îles désertes avec que le linge que tu as sur le dos puis une rechange un peu plus chaude pour les nuits plus fraîches et de faire ces épreuves-là, de jouer avec des étrangers. Avec 10, oui, en fait 9 étrangers. Du monde que tu connais pas. Et qui veulent là. le même objectif que toi, gagner. Parce qu'il y en a un seul ou une seule à la fin qui va ressortir de là avec le 100 000 et le titre de dernier survivant ou dernière survivante. Mais encore une fois, ma plus grande satisfaction, c'est de mettre ces gens-là en lumière. Et sans eux, j'anime rien, là, tu comprends? Il faut ces 20 joueurs et joueuses-là qui veulent se dépasser. Est-ce que tu pourrais être un joueur de Survivor Québec? J'aime à penser que oui. Maintenant, combien de temps je durerais dans le jeu, je le sais pas. Moi, j'ai longtemps été fan on appelle ça des challenge beasts, les bêtes d'épreuve, celles et ceux qui livrent la marchandise quand c'est le temps, au niveau sportif, l'approche très sportive. Et j'ai compris avec mes années d'écoute de la version américaine que ça fait un temps. Parce que c'est une chose de gagner l'épreuve. Tu protèges peut-être ta tribu avec l'immunité collective que tu peux remporter ou avec une récompense, gagner un beigne ou deux. Mais ultimement, tu deviens une menace pour la tribu parce qu'une fois le jeu individuel commencé, ils font « Hey, Marc-Claude, elle gagne tout. » Si elle continue, elle va se rendre jusqu'au bout. Donc, la fois où t'as pas le fameux collier, elle va tous nous battre. Oui. Fait qu'à un moment donné, dès que t'as pas le fameux collier, donc je pense que j'avais encore à apprendre au niveau stratégique. Et là, maintenant, je pense que je pourrais être un pas pire joueur, mais la portion survie, moi, je suis une chochotte dans la vie, j'ai peur de tout. Fait que moi, tout seul sur une île, la première nuit, là, c'est traumatisant, une nuit dans la jungle, sur une île déserte aux Philippines, que tu ne connais. Le nombre de bruits de craques dans le noir absolu. Tous ces sons-là, je capoterais, assuré, je serais blotti sur... Non, mais les couches au sol, là. Oui, absolument, t'es dans le sable. Il y a des puces de sable qui peuvent te bouffer. On voit plein de piqûres. Tout le temps. Après 2 jours, ils sont rouges de partout. T'as l'impression qu'ils ont la varicelle. Écoute, j'ai l'impression que j'aurais peur de me faire téléporter par toutes ces bébites-là, juste de m'endormir ici puis de me réveiller là le lendemain matin en me disant j'ai pas bougé, mais il y a des puces de ci ou de ça. C'est ça qui te... Je pense que la portion survie pourrait me rendre un peu inapte à jouer le jeu, ou en tout cas très lourd à gérer pour ma tribu, parce que je ferais des à tout moment. Je pense que je m'habituerais pas à cette vie-là. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup Survivor Québec. T'es très gentil, merci. Vraiment. Puis j'étais contente que ce soit toi qui l'anime. Merci, Marie-Claude. Je trouve que t'es la bonne personne. On sent que tu y mets tout. Ben effectivement, j'y mets tout et tu connais un peu l'histoire. On était collègues de travail dans une autre antenne et c'était audacieux de ma part de... Tu sais, j'étais très confortable là où j'étais. Sucré-salé, j'aimais ça. J'avais souvent taquiné Guy en disant « T'as fait 13 ans, moi je vais faire 13 ans et une émission. » Puis c'était mon souhait, là. Je voulais que... Guy Jodoin, je vais battre Guy Jodoin. Je vais battre Guy Jodoin dans mon... T'es pas du tout un compétiteur. À peine. Mais je m'étais dit, je vais essayer de m'arranger avec Sucré-Salé pour que si jamais je dois arrêter éventuellement, que je fasse 13 saisons puis que la passation à ce que sera le nouvel animateur ou la nouvelle animatrice soit le premier show de la 14e saison pour que je fasse « Ah, Guy, j'en ai fait un de plus que toi. » Mais quand est arrivé Survivor, ça prenait quelque chose de majeur pour me sortir de ce confort-là et Survivor Québec est arrivé. Puis oui, après ça, c'est venu avec un changement là, d'empire médiatique puis cette histoire-là. Mais moi, à la base, dans ma petite vie, à moi, là, moi, je suis pas dans un empire médiatique dans la vie. Je suis un animateur, comédien qui veut travailler, qui veut suivre ses passions et puis je sais que ça fait hyper quétaine puis ringard ce que je dis, là, mais
Ça peut pas être plus vrai, là. Je suis tellement fan de cette émission-là que quand le projet a été annoncé au Québec, je me suis dit soit que j'y joue ou que j'essaye de l'animer. J'ai donc appelé Julie Snyder, la productrice, puis j'ai fait « Julie, je veux une chance. Je veux une chance de te prouver que je pourrais peut-être être le bon gars. Je sais pas combien de gens, mais je vais auditionner, je vais te rencontrer, on va parler de ce... Je vais faire ce qu'il faut, mais je veux juste tenter ma chance. » Puis elle m'a dit « Ouais, mais là, t'es conscient que si jamais ça devait fonctionner, ben... Tu sais, la cohabitation avec sucré salé, ça pourrait pas. » J'ai dit, Julie, j'ai déjà réfléchi à tout ça. Si vous me choisissez, je vous choisis aussi, tu sais. Mais il y a pas d'autre... Je vois pas quel autre projet aurait pu me sortir de sucré salé. Et après ça, ben oui, c'est sûr, un était à un poste, puis c'était un empire médiatique qui compétitionne avec l'autre. Puis j'ai été très bien dans mes années où j'étais à TVA avec sucré salé, et je suis maintenant très, très bien, très à l'aise et très confortable avec Survivor Québec dans l'empire, le conglomérat médiatique que peut représenter Belle. Mais ultimement, moi, j'y vais avec les appels du cœur, et Survivor en était Et t'as pris le téléphone puis t'as appelé Julie, là. C'était soit naïf ou prétentieux, je le sais toujours pas. Ah, mais moi, j'aime ça. Je trouve que des fois, attendre que l'univers nous réponde quand on veut quelque chose, il y a quand même des lignes droites aussi. Ben, ça me vient de mon père, ça. Mon père m'avait déjà dit, tu sais, Pat, si tu le fais pas, à mes débuts, là, quand il y avait des projets qui étaient annoncés, puis j'étais un peu déçu de ne pas avoir auditionné, il avait dit, mais tu sais, Pat, si tu manifestes pas ton intérêt, personne, avant que j'ai un agent, si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Les gens savent peut-être même pas que ça t'intéressait de jouer dans tel projet. Puis voilà comme étant un, hey, je fais juste lever la main. Puis après ça, ben, ils choisiront s'ils te prennent ou pas, mais au moins, t'auras pas le regret de dire si seulement je leur avais dit. Et donc, ça m'a donné le coup de pied au derrière. Tu t'es manifesté. Pour Survivor Québec. Ben, moi, j'aime ça, entendre ça. Puis je pense qu'on devrait tout le temps faire ça quand quelque chose nous tient à cœur. C'est un peu la même chose que j'avais fait pour Sucré Salé, d'ailleurs. Quand Guy avait annoncé son départ, j'avais collaboré, moi, à Deux filles le matin, qui étaient les mêmes producteurs, Jean-Marc et Bernard. Puis quand Guy a annoncé son départ, une saison, en fait, il a annoncé au début de sa 13e saison que c'était sa dernière. Donc, j'ai appelé Jean-Marc et Bernard. J'ai dit, hey, je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'ai fait des chroniques il y a 5-6 ans. Je pense qu'on avait une belle relation. Je pense que je pourrais être une suite logique à Guy. Donc, encore là, une rencontre, une audition, un test, un échange, une jasette. Est-ce que ça serait possible? Et ils m'ont fait l'immense honneur de me confier le relais de Guy Jodoin, que j'ai assumé pendant 8 étés, qui sont des étés inoubliables où j'ai fait de magnifiques rencontres comme la tienne. Bon, il y a un petit moment un peu moins le fun dans nos rencontres au volant de certaine voiture. On a eu une entrevue qui n'est jamais passée. Effectivement. C'est fini au St. Mary's Hospital. Hey, ça, Marie-Claude, là. Aïe, aïe, aïe. Hey, mais il faut quand même que je te raconte, là, on va faire un petit détour, là, parce que... Je t'en prie. On a fait un sucré salé ensemble. Je conduisais une Maserati décapotable et finalement, il y a une voiture qui nous est rentrée dedans. On a eu un accident de voiture en plein tournage qui a été filmé d'ailleurs. Absolument. Et moi, j'ai arrêté de respirer. Et toi, tu étais à côté de moi, c'est moi qui conduisais. Puis j'ai été chanceuse, hein, parce que si ça avait été là, c'était ma tête. Ah, c'est une question de centimètres. Centimètres, et j'étais morte, là. Je veux dire, d'après moi, je ne survivais pas à cet accident-là, clairement. Oui. Mais je me souviens comment tu étais calme. Tu sais, quand j'ai parlé de toi au début, tu étais OK, là, parce qu'il a fallu que je me suis tassée, puis j'étais plus capable de parler. Je me souviens que j'étais plus capable de parler, puis tu étais d'un calme fou. Et c'est paniquant de ne pas être capable de respirer. C'est dans un accident de voiture, tu dis, OK, j'avais tellement hâte d'entendre une des sirènes arriver. Et te souviens-tu, c'est un pompier qui est arrivé, tu le connaissais? Jonathan. Ben oui, c'est Jonathan, c'est les hasards de la vie. On est à Montréal, il y a un pompier qui arrive et tu le connais. J'avais fait un voyage humanitaire en Haïti avec lui, avec un projet de radio à C'est quoi dans le temps. Puis quand il débarque de son camion comme premier intervenant, il me regarde puis il fait « Ça va? » Puis je fais « Oui, moi ça va, mais Marc-Claude... » Puis tout de suite, il s'est aligné vers toi, s'assurer que, bon, évidemment, le véhicule était correct, entre guillemets, qu'il n'y avait pas de danger d'explosion, de flamme. Et tout de suite, après ça, l'équipe d'ambulanciers est arrivée. Ils se sont occupés de toi. C'est drôle parce que... T'sais, évidemment, les gens vont dire « Ah oui, Patrice Bélanger est calme dans la même phrase. » On dirait que ça va pas ensemble. C'était fou quand on était calme. Mais je me rappelle juste de prendre ta main puis d'essayer de travailler avec toi sur ta respiration parce que je voyais que tu manquais d'air. Ouais. Puis je me disais, je suis pas un grand connaisseur médical dans la vie. J'ai pas une grande compétence, mais de manquer d'air, c'est pas idéal. Donc, tout ce que je me souviens, c'est de te dire, il me semble, genre, inspire par le nez, expire par la bouche, ou l'inverse. Tu m'as vraiment... T'as changé. J'étais comme en panique. Puis tu m'as rendu calme. Par ton calme. Ben, puis je t'écoutais, là. J'étais très docile. Tant mieux. J'étais très écoutée parce que finalement, j'avais une vertèbre, la D6 qui s'est cassée, donc qui atteignait le sternum, la respiration. Et là, tout ça pour te dire que récemment, je me suis cassé une nouvelle vertèbre. Non! Fait que c'est ma 3e. J'en avais déjà une. Fait que, écoute, je suis en train de te raconter un petit peu ma vie, mais
Et finalement, récemment, ils ont découvert que je faisais de l'ostéoporose sévère, ce qui fait que mes os sont très fragiles. Parce que je vais en parler éventuellement. J'aurais aimé savoir que ça existe chez des femmes avant la ménopause. Dans le fond, ça fait longtemps que je devrais le savoir. J'aurais dû être traitée, puis j'avais été traitée. Peut-être que ma vertèbre aurait pas cassé. À notre accident? Absolument, parce que je me souviens, l'ambulancier disait, mais non, ça doit pas être cassé. Mais j'étais là, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, tu filais vraiment clairement impossible là, que vous allez me dire que ça va bien, là, tu sais. Mais tu sais, en tout cas, un jour, j'en reparlerai dans le Marie Club de l'ostéoporose parce que, justement, là, tu sais, se casser une vertèbre, on peut pas se permettre de s'en casser trop dans une vie sans avoir de séquelles. Mais ce moment-là, t'es énergique, mais t'es sécurisant. T'es très sécurisant. Merci. Bon, c'est ça. Tu vois comment c'est beau? Comment je suis pas bon. Et je n'ai jamais voulu voir les images de cet accident-là. Moi, on me les a donnés, on me les a acheminés, mais je ne les ai regardés qu'une seule fois parce que j'étais curieux parce que tu m'en avais parlé. Puis j'ai fait, faut que je les regarde une fois, faut que je conjure le sort un peu de cet événement-là. Mais ça reste très flou. Tu vois, je les ai vus, puis j'essaie là, en t'en parlant, de m'en rappeler. Puis je me rappelle surtout encore une fois, mon attention qui était totalement détournée vers toi. Puis je me rappelle de te voir en détresse et j'ai arrêté de regarder les images parce que j'ai fait, ah mon Dieu, je sais pourtant que ça finit bien, mais tu deviens vraiment en détresse. Littéral, c'est le bon mot. Là. T'es en mode urgence et tu dois paniquer à l'intérieur, mais physiquement, ce dont je me souviens, c'est que c'est toi qui as dit, fais-le. Parce que pour moi, l'impact était arrivé dans mon angle un peu à l'avant. On a un peu revolé. Mais après ça, je t'ai dit, OK, c'est bon, fais juste te ranger. Et pendant qu'on t'as réussi à super bien garer la voiture, et là, après ça, tu fais 9, 1, 1, 9. Et c'est là que je réalise que, parce que moi, j'ai rien. Et je réalise que là, toi, je fais, oh boy, OK, le 9 à 1, puis là, j'ai pris mon cellulaire et j'ai, l'enchaînement des. Mais manquer Mais manquer d'air, ça doit être un feeling si peu le fun. Ben, ouais, c'est ça. Tu dis, si j'en manque trop longtemps, il va se passer de quoi, là? C'est ça. Alors voilà, c'était le moment sucré-salé inédit que j'ai jamais passé. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Hey, j'ai l'impression qu'on l'a déjà commencé. Alors, tu as les questions vertes. Tu vas voir, c'est des questions générales. Les questions jaunes, elles sont plus personnelles. Les questions rouges, elles sont écrites, entre autres, pour toi. Ah. Les questions mauves sont des questions hypothétiques. Ah. T'as le droit, c'est ma dernière question que je pose toujours, t'as un joker. Ah! Donc ça va t'aider parce que... Ça veut dire que je réponds, j'en passe une. Ça veut dire que moi, je pose des questions. Tu vas les choisir, les questions. Mais je pose des sous-questions. Puis des fois, tu peux être tanné. C'est rare que ça arrive. Tu peux dire, bon, là, ça va loin. Mais dès que tu déposes le joker, je passe à une autre question. Je respecte le joker. Moi, je parle beaucoup. Donc, je vais mettre le joker ici. Comme ça, tu pourras toi aussi. Je vais l'utiliser pour te dire, OK, on passe à une autre, Patrice. Ah, ça, c'est la première fois qu'un invité m'autorise. Alors, je te laisse, on partage le joker. Parfait. Je te donne les questions vertes, tu les brasses, tu les mélanges. Tu vas m'en donner 5. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Donc, sur les 8, on répond seulement à 2 questions vertes. Je vais aller de ce côté-là pour être plus simple. 4. C'est drôle, je me suis rappelé le moment de l'accident, puis on dirait que je l'ai trop vécu. Quel est ton pire défaut? OK. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quelle est ta plus grande peur? Et comment réagis-tu à l'autorité? Wow! Et là, on m'en choisit 3. T'en choisis une et j'en seule? choisis une, ouais. Ah! Ouais. Ma plus grande peur, je suis même allé à une émission de voyons, de Phil le matin à l'époque, pour te jaser de ça. Fait qu'on dirait que j'ai déjà abordé ce sujet-là. C'était la mort. C'était la mort. Donc, la plus grande peur, je vais la laisser de côté. C'est celle-là que tu laisses de côté. Ben, je la laisserai de côté parce qu'on en a déjà parlé. Je suis venu ici pour te parler d'autres choses. Donc, ton pire défaut, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Puis comment réagis-tu à l'autorité? Je vais prendre qu'est-ce qui me rend vulnérable parce que je suis venu ici pour ouvrir mon jeu puis je vais être transparent avec toi. Donc, je te laisse choisir la première. J'y vais ou je te laisse? Tu y vas. Parfait. Ce qui me rend vulnérable, spontanément, ce qui me vient aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est... aïe, que je vais casser en 1000 morceaux. C'est mon rôle de papa. Bon, on va sortir ça. C'est mon rôle de papa. Parce que ça fait 13 ans que j'ai cet immense bonheur d'être père de 2 petits bonhommes exceptionnels, plein de défauts. Là. Pour eux, j'aurais pris la question quel est leur pire défaut, puis j'aurais mis au pluriel. Mais non, je ne suis pas le père que j'aurais
imaginé et je vais le mettre au présent, que je souhaite être. Parce que je suis choyé professionnellement, mais ça vient avec des horaires complètement atypiques. J'ai de la misère à faire des choix et quand j'accepte le haut volume professionnel que je vais mettre dans cette case-ci, je me dis, je vais juste vivre les beaux moments avec mes enfants, mais je pense que je suis un père, j'essaie d'être un bon chum, d'être un bon conjoint dans l'éducation de ces enfants-là avec ma blonde. Donc, j'ai l'impression que je suis souvent le bad cop. Pour appuyer ma blonde qui, elle, est 24/7 avec les enfants ou à peu près, en plus de ce qu'elle fait avec notre team, notre travail d'équipe qu'on fait ensemble. Là. Mais étant à la maison, travaillant de la maison, elle est celle qui pallie à toutes mes absences, pallie à tous mes horaires un peu ridicules. Tu sais, d'accepter que son chum parte 2 mois aux Philippines, c'est de la solo-parentalité sur un moyen temps. Je suis pas en période intense de travail. Je suis à l'autre bout de la planète. Là. Et elle accepte ça. Puis plein de blondes auraient dit, « Hey Pat, tu vas faire ça, mais après ça, tu vas être à la maison, puis je vais aller vivre tu vas vivre ta solo-parentalité pendant que je vais vivre mon trip aussi. » Et ma blonde accepte que je fasse de la radio le matin depuis 14 ans sur les 15 dernières années de notre vie de couple et de famille. Les garçons ont 13 ans, donc j'ai été là 1 année le matin seulement. Et donc, ça me rend vulnérable parce que je rêvais un peu d'être le parent que mes 2 parents ont été pour moi, d'être le papa cool, le papa présent, le papa autoritaire quand c'est le temps, mais le papa qui est là pour ses enfants. Et je m'endors partout, tout le temps, parce que je suis brûlée, qu'est-ce que tu veux, parce que se lever à 3h30 du matin, c'est atypique, parce que là, avec toi, je suis complètement pétillant et tout là, mais la seconde où je vais arriver à la maison ce soir, qu'on va se blottir pour regarder une émission de télé ou pour se jaser, puis qu'un de mes boys va se coller sur moi parce que je suis colleux, puis je suis chanceux encore à 13 ans, il se colle. En 2, je peux m'endormir au milieu d'une phrase, Marie-Claude, à quel point c'est gênant. On part un film et ils rient de moi, ils font « Papa, bonne sieste. » Mais je veux tellement pas être ce père-là, tu comprends? Je veux pas être le père qui s'endort. Tu sais, eux autres, à la vie, mais je veux pas, je le suis déjà. Eux, ce qu'ils vont raconter, c'est « Papa a jamais fini un film avec nous autres. » Là, tu comprends? Là, je le dis en riant parce que j'essaie de refouler la vraie émotion qui est celle de la honte, serait peut-être un peu fort, mais de la... C'est ça, je suis pas... on dirait que je suis pas le papa que j'aurais souhaité être. Et à chaque fois qu'une journée commence, je me dis, OK, là, ce soir, sois donc juste ris avec tes enfants, ça va bien. Mais il arrive un petit déclencheur d'un devoir pas fait ou d'un retard pour la ride de taxi que je dois faire jusqu'au karaté ou au trampoline. Puis là, je fais... Sam! Qu'est-ce que... Oli! Qu'est-ce que... Et là, ah non, je m'entends. Non, je veux pas... Mais là, je me suis... La roue est partie, puis l'engrenage est déclenché. Et je me trouve... C'est ça, je suis assez vulnérable sur ce rôle de papa. Mais est-ce que tu as l'impression que tu es un homme fatigué? C'est une question ou une intervention? Est-ce que se lever à 3h30, est-ce que tu as l'impression que ça a un impact? Assurément. Sur, justement, comme tu dis, tu pognes les nerfs plus vite, tu as la mèche plus courte. Complètement. Ça a longtemps pas eu cet impact-là, mais je te dirais que depuis les 4-5 dernières années, j'ai la mèche beaucoup plus courte. Puis ce qui est décevant... Ce qui est décevant pour ma douce et mes enfants, c'est qu'avec l'entourage élargi du métier, de nos amis, de « Hey, je suis toujours partant, je vais être là, je vais être on, je pense que je suis un bon ami, j'ai une bonne oreille, je suis divertissant, j'aime qu'on me raconte des histoires, je suis un bon public, une bonne oreille, j'aime raconter des histoires. » Puis après ça, quand la porte se ferme puis qu'on est juste tous les 4 dans la maison, ben, je m'endors. Dans le sens que je suis fatigué. Puis là, je deviens la mèche plus courte. Puis mes garçons doivent se dire des fois, mais pourquoi il y a 2 minutes, t'étais cool avec Florence, la fille de notre ami, ou avec le voisin, puis qu'avec moi, tout d'un coup, ça marche plus. Je sais ça. C'est comme si l'adrénaline tombe dans ton confort. Exactement. Où est-ce que t'es bien, ça tombe. En fait, un peu comme probablement quand on est enfant, ceux avec qui on se permet d'être le plus dur, c'est nos parents, parce que c'est une zone de confort. Mais comme tu le sais puis tu le nommes... Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? C'est ça, Marie-Claude, c'est ça. C'est la question que ma blonde m'a posée il n'y a pas si longtemps aussi, parce qu'elle a fait, ben là, c'est parfait, tu le constates. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'as comme une culpabilité. Eh bien, énorme. Énorme. Une partie de la solution serait je vais appeler ça ralentir. Parce que, tu sais, je fais de la radio le matin. Là, je pars 2 mois pour Survivor. Là, j'ai un super appel d'André Robitaille, je vais jouer au théâtre cet été. Mais quand t'arrêtes 2 minutes, tu fais...
soit la radio, soit le théâtre d'été. Survivor, pour moi, c'est l'intouchable en ce moment. Puis c'est d'un commun accord avec la famille. On comprend les 4, pourquoi je fais ça. Puis ce qui vient avec le forfait Survivor, c'est 2 mois à l'étranger. C'est parfait. On l'a tous accepté. Dans la colonne des plus, il y en a plein. Dans la colonne des moins, à part l'ennui qui se présente puis qui existe naturellement, c'est le seul bémol à ce projet-là. Pour nous 4. Mais la radio le matin, j'adore ça. Tu comprends? J'adore cet échange-là en temps réel, dans le matin des auditeurs qui nous choisissent. Travailler avec Marie-Josée Gauvin, dont je suis un fan fini, Pierre-François Legendre, qui explose cette saison comme co-animateur, qui est drôle, qui est vif d'esprit, J'aime ça, cette adrénaline-là de ce spectacle radiophonique tous les matins. Donc, je choisirais volontairement de faire « Ouais, non, c'est ça, je suis un peu fatigué, je vais aller dormir. » Mais j'aime ça. Fait que là, faut que je fasse l'examen de conscience de... La meilleure décision, c'est de considérer un peu fatigué, mais... Puis sinon, le théâtre d'été, quand André Robitaille t'appelle puis te propose « Appelez-moi Stéphane » avec Bernard Fortin, Dominique Paquette, Tammy Verge, Véronique Dicker... Ça fait des années que j'ai pas joué au théâtre. Je suis un acteur de formation. C'est ma passion première d'être un personnage, de jouer. Comment dire non à ça? Comment je peux refuser ça? Et faire la sieste pendant la journée? Quelque chose de simple de même, mettons. Mais là, j'ai un podcast à faire avec toi. Tu vois, c'est de ta faute. Quand je vais être impatient avec mes enfants ce soir, ça va être de ta faute. Je vais dire ma tante Marie-Claude. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas le podcast, là, mais je veux dire, il faut que j'apprenne à alléger. Tu sais, il faut que j'accepte, mettons, qu'il y a la radio, il y a Survivor, puis il y a le théâtre. Et après... Après ça, tu prends plus rien. Oui, mais je trouve ça poche. Parce que quand j'étais l'élève qui rêvait de ce métier-là, puis que je sollicitais une entrevue avec un Patrick Huard, qui venait en Outaouais faire sa tournée de one-man show, et que Patrick Huard disait oui à un petit cul de 15 ans, puis qui me donnait une entrevue comme si j'étais Paul Arcand, ou Marie-Claude Barrette, avec la même énergie, la même générosité. Je demandais avec ma voix d'élève, est-ce que tu peux faire une identification pour ma radio étudiante? Puis il me faisait des jokes dans son ID de station. Puis j'ai ce souvenir-là pour lui, pour Patrick. Ça que tu peux pas dire non. C'était une entrevue parmi tant d'autres. Moi, c'était the entrevue. Oui, c'est ça. Jean-René Dufort, qui est collaborateur à Rouge avec nous le matin, il a dit à un moment donné, je racontais une anecdote avec le gardien de but à l'époque, mais aujourd'hui entraîneur Patrick Roy. Puis je disais qu'il avait été un peu rude avec moi. Puis on se disait, ouais, on connaît le tempérament. Puis Jean-René dit, non, mais il n'a pas été correct parce qu'il dit, pour Patrick, t'étais un parmi 100 000 enfants. Mais il dit, toi, l'enfant, il dit, moi, chaque fois que je rencontre un enfant, je mets encore plus d'énergie, puis de générosité, puis d'ouverture. Parce que pour cet enfant-là, c'est une rencontre dont il va se. Puis il dit pas ça prétentieusement, là, mais il dit, il va se souvenir d'avoir rencontré Infoman toute sa vie. Parce qu'il y a 8 ans, puis il a rencontré Infoman. Il dit, malheureusement, moi, dans 10 minutes, je vais avoir oublié son prénom. Mais pour cet enfant-là, donc, quand une radio étudiante m'appelle ou quand une radio de région m'appelle ou quand mon patelin de l'Outaouais va faire une entrevue sur Survivor, je vais dire non. J'ai rêvé de ce métier-là. Je mais l'ai souhaité. Est-ce que t'as pas l'impression, là, je me fais l'avocate du diable, Vas-y, OK? sois avocate. Mais est-ce que t'as pas l'impression que tu dis non à ce moment-là à tes propres enfants? C'est la dure réalité, le dur constat que je dois faire. Et effectivement, il va falloir que je dise c'est cette date-là et à cette heure-là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, la case sieste doit faire partie de mon agenda au même titre que la case podcast Marie-Claude Barrette. Parce que pendant que tu fais de la radio, t'as pas d'autres engagements parce que t'es à la radio. Exact. Donc, t'es pas venu faire le podcast pendant que t'es à la radio. Non. Je te dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui sont fatigués. Je pense que j'en ai fait partie aussi, mais quand même, il y a beaucoup de parents qui sont fatigués, puis c'est toujours notre famille qui écope. Totalement. Puis quand on le sait en temps réel, c'est pas comme si dans 10 ans, tu me disais, écoute, j'aurais aimé le savoir il y a 10 ans. J'aurais pu. Mm-hmm. Mais là, tu le sais en temps réel. Puis tu te le fais, tu sais, tu le ressens aussi. Oui. Fait que moi, je suis pas en train de te faire une thérapie, mais c'est juste je trouve que c'est une réflexion qu'on a tous à un moment donné dans notre vie. Complètement. Ça. Puis, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est faut que je le mette en pratique, en fait. Pas que le mettre, mais le mettre. Il faut que je le mette en pratique. Il faut que j'agisse. Tu comprends? C'est une chose, la rhétorique, c'est beau, là, j'ai compris. Mais est-ce que tu serais capable de dormir le jour? C'est possible pour Patrice Bélanger? Avant, non. Depuis 2-3 ans, je te fait que dis... tu pourrais aménager ton horaire puis dormir. En fait, il faut juste que je me garde une plage, puis que j'y fasse dodo pour vrai, que je tombe pas sur Instagram, puis que je me mette pas à répondre à des amis. Que tu sois déconnecté. Il faut que je me déconnecte de tout pour vrai, tu comprends? Ouais. Parce que quand vient le temps d'aller chercher mes enfants, tu sais, parce que je pense qu'il y a une partie à laquelle je crois, c'est que je suis très heureux dans et par le travail que je fais. Donc, je pense que ça fait de moi un papa
heureux et rayonnant à la maison aussi. Ça, j'y crois. Ouais. Sauf que ça fait de moi un papa absent par conséquent, ce qui fait que les minutes passées à la maison doivent être de qualité. Et c'est là où je suis vulnérable. C'est que je n'offre pas à ma blonde et à mes 2 enfants, mes 3 personnes préférées au monde, la qualité qu'ils et elles méritent. Parce que... Puis on dirait qu'encore une fois, je me le permets, parce que je suis fatigué. Puis un jour, peut-être que mes enfants le comprendront, mais là, ils ont 13 ans, puis ils ont peut-être envie d'un papa avec qui ils veulent aller jouer au basket dehors, aller faire le tour du parc à vélo, aller... Puis je fais oui, mais c'est pas un... Je devrais faire un oui. Ben, les gars, qu'est-ce qu'on fait? À vélo, let's go! Et pas, oui, j'arrive là. C'est ça. Ce qui est important aussi, c'est quand ils commencent à être ados, le début de l'adolescence, c'est d'être là quand ils ont besoin de nous parler. Ça, je pense que je suis là. C'est-à-dire, je suis pas nécessairement là physiquement, mais ils savent que je suis là. Ils savent que tu es là. Ça, ils le savent. Ils peuvent me parler de tout, à tout moment, dans le milieu du jour ou de la nuit. Puis si je suis en onde à la radio, puis que mon téléphone sonne, puis que c'est un de mes enfants, je sors du micro en faisant signe à la gang, puis il y a quelque chose de... Ça, c'est clair. Ils sont la priorité. Fait que c'est juste ton sommeil à régler, là. Ça fait partie de la solution. Mais il y a aussi des choix de vie, tu sais, d'arrêter d'empiler les affaires. Mais est-ce que ça se peut que ta peur de la mort fait que tu veux rien manquer? C'est sûr. Je suis moi-même en train de mettre des morceaux de mon propre casse-tête de vie ensemble, et c'est sûr que j'ai un faux mot à côté. Fear of missing out. Ouais. La peur de manquer quelque chose. Je suis toujours le dernier parti des parties, moi, là. Dans tous les... Je couche tout le monde. Moi, à partir de chez vous, si tu m'invitais, là, je suis celui là, qui fait bye dans la cuisine, marche un peu, bye dans le corridor, rendu dans le portique, bye, on a-tu vraiment tout dit? On ouvre la poche. Hey, je t'ai pas compté ça. Ben non, mais rentre en dedans. C'est moi, ça, là. Je suis celui qui ne pas... J'haïs les fins de toutes. Depuis... Puis, tu sais, notre métier n'est fait que de fins. Oui. On commence un projet, il va finir. Oui. On sait pas quand est-ce que le prochain va recommencer. Une équipe, hein? Et on travaille avec des gens, oui. Une équipe. Je suis éminemment humain dans ma vie. C'est-à-dire les rapports humains sont très, très importants pour moi. Donc oui, c'est sûr que ma peur de la mort explique beaucoup de tout ça. Et moi, je te l'ai déjà raconté aussi, je ne me couche jamais le soir. Je vais jamais... Ça fait... La dernière fois où j'ai pris la décision volontaire d'aller me coucher, j'ai 46 ans, ça doit faire il y a 20 ans. Moi, je m'évanouis quelque part dans la maison. Au bout de ma vie, là, je vais être en train de travailler l'ordinateur sur le show de radio du lendemain, puis à un moment donné, je cogne un clou. Je dors 5 minutes, 50 minutes. À un moment donné, je me réveille, je fais « Oh! » Dans la tête, ça fait « Je dors. » Donc, je vais vite monter à l'étage, rejoindre ma douce, me blottir contre elle. C'est pas vrai, on a un chien maintenant, donc j'ai perdu ma place. Mais rejoindre ma douce et le chien dans le lit, et là, je dors. Mais aller volontairement faire « Ouais, je pense que je suis fatigué. » Aller me coucher, puis là, chercher le sommeil, même s'il arriverait comme ça, pour moi, c'est une autre fin que je n'assume pas ou que je ne veux pas. Fait que je m'endors quelque part, puis à un moment donné, je me réveille dans cet endroit-là, puis là, je vais aller rejoindre ma blonde pour les heures de sommeil qui me restent. Mm-hmm. Mais c'est clair que ça vient de cette peur de la mort et donc de toutes ces petites fins-là. Hey, mais tu te rends quand même au bout de tes limites. À 800 C'est fou! J'en reviens pas. Mais tu as quand même des solutions. Je pense qu'il y a des solutions, mais c'est une chose de les connaître. Là, après ça, c'est de les mettre en pratique. C'est de les mettre en place, mais je pense que Marie-Claude, ta conjointe... Pas toi, là, ma Marie-Claude. Oui, c'est ça. Je veux pas avoir l'air de parler de moi à la troisième personne. Ici. Elle fait tout le temps ça. Marie-Claude, elle va trouver des solutions. Marie-Claude, quand même, vous avez une belle communication. Oui. Et ça doit aider aussi. Assurément. Complètement, mais il y a un bout qui t'appartient aussi. Oui, puis je suis chanceux d'avoir une blonde, maintenant collègue de travail, parce qu'elle est mon adjointe et agent dans l'aspect professionnel de ma vie. Puis c'est pas une yes woman. Ça a été longtemps une amie avant d'être ma blonde et ma conjointe. Et ça, je suis tellement gâté de ça, parce que quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose du professionnel, de l'animateur-acteur que je puisse être, mais aussi du gars, chum, papa que je suis, elle n'hésite pas 2 secondes à me le dire. Elle n'est pas gênée de me reprocher. Il n'y a pas de mauvaise intention. Au contraire, sais que c'est par amour. C'est juste parce qu'elle veut m'emmieuter, puis elle veut me rappeler que nos 2 petits bonhommes, ils ont 13 ans, puis ils veulent voir papa. C'est un âge, je pense, important aussi. Oui, puis on dirait que tous les âges sont importants. Oui, mais il y a quelque chose dans... En tout cas,
13 ans, 13-14 ans, il y a une identité aussi. Il y a, Complètement. tu sais, Puis la passation du primaire au secondaire, Ouais. l'espèce de confort Parce que de fin de primaire. t'es là. Tu sais, c'est pas comme si, le papa était pas là. T'es là. Fait qu'ils ont envie de... Ben, je suis là, mais je suis pas là au T'es final. Tu difficilement... comprends? Oui, mais c'est ça. T'es comme difficile à attraper. Oui, mais ça, c'est pas normal que je sois difficile à attraper C'est pour mes ça. enfants, tu sais. Que de placer quelque chose dans l'horaire professionnel soit un peu plus ardu, c'est une chose, parce que, il est occupé puis il est pas disponible au même moment. Mais que c'est difficile, ces choix-là, entre cette vie professionnelle, peu importe ce qu'on fait, mais quand on aime ce qu'on fait dans Ben la oui. vie, et les besoins de la famille. Puis Ton besoin à Puis toi mon besoin à d'être moi. avec Ben ta oui, famille. complètement. C'est concilier tout ça. Tu sais, moi, je trouve tout le temps que l'équilibre, il dure pas longtemps. Tu sais, il y a une journée, on a des moments de grâce, on se dit, OK, j'étais à la bonne place au bon moment, Ouais. puis le lendemain, on se remet tout en question. C'est pas facile de trouver l'équilibre. complètement d'accord avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de monde à mettre en équilibre en même temps. Oui. Puis c'est dur de réaliser que tu es la cause du déséquilibre de quelqu'un d'autre. Ouais. Pendant que Ouais. toi aussi, tu es en déséquilibre. Puis que ton équilibre serait le déséquilibre de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que mon équilibre à moi provoque peut-être le déséquilibre de ma blonde ou de Sam ou de Lee. Ouais, Puis ouais. là, tu fais, attends, mais là, moi, ce serait là que je serais bien. Mais, non, je vais me déséquilibrer. Puis là, Ah non, il y a un bout avec la fatigue. Tu fais, c'est encore à moi à prendre ce coup-là. Mais ma blonde, elle me regardait, elle fait, pardon, encore t'es où le matin, toi, Pat, quand tu dis la météo à la radio, là, pendant que moi, je gère 2 enfants, les devoirs, les leçons, réviser pour l'examen Ouais. d'univers social, puis de... C'est ça, la vraie vie, là. C'est pas de dire la météo à la radio, tu comprends? Et je reviens à mon point de départ de tantôt de en lumière. Tu sais, c'est super, là, si j'accompagne les gens dans leur voiture le matin, mais la vraie vie, c'est ma blonde qui l'a à la maison, puis les formidables petits êtres humains que deviennent mes garçons. Je dis formidable, je suis un papa un peu biaisé, mais ils ont probablement, assurément, plein de défauts. Mais les meilleures personnes qu'on essaie de construire Ben avec ces ouais. 2 petites bêtes-là, ben c'est Marie. Tu sais, la journée où ils vont me dire merci papa, je vais faire hey, les boys, c'est là que ça se passe, ça, c'est merci maman. Puis je le sais, j'ai eu une maman exceptionnelle, j'ai eu un père qui a valorisé beaucoup l'éducation que ma mère nous a donnée. Donc j'ai une immense fierté à mettre ma blonde en lumière par rapport à mes enfants, mais elle écope de ce qu'on se disait tantôt. Les enfants passent beaucoup de temps avec elle, fait que à elle, ils sont un petit peu plus brefs, un petit peu plus secs des fois, puis parce que j'ai un effet de rareté, ils se permettent de dire à Marie-Claude, je m'ennuie de papa. Puis elle ne le dit pas, puis elle ne me l'a très rarement verbalisé comme ça, mais je la comprendrais de faire hey, puis moi, je peux-tu. Allô, je comprends que c'est ma responsabilité parce qu'elle a une de immense maman. charge mentale. Mais charge mentale et charge réelle. Réel, oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de pause dans sa tête. Jamais. C'est lourd, là, ça. Assurément. Et c'est elle qui mériterait une statue et un hommage. Tu en feras une. Bon, je vais prendre de l'eau parce que je suis passé à travers ce bout-là. Je te laisse choisir le carton. Je te laisse choisir. OK. La prochaine question, tiens, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Je pense que c'est, je vais appeler ça ma patience et mon côté soupe au lait. Parce Pogne les nerfs vite? Je pogne pas les nerfs vite, mais je peux être boudeur. OK, soupe au lait. Soupe au lait c'est- dans le sens de... ma blonde appelle ça, elle dit, bon, il fait son huître. Donc, je me referme comme une c'est huître. énervant, Et- ça. Ah! Je veux pas te juger, mais ça, Ah, ça sort tout seul. Je t'annonce que c'est raté. J'ai raté ce moment-là de Tu m'as vraiment jugé. Moi, j'ouvre mon jeu. Et toi, moi, je me referme et toi, tu l'as bien, Oui, bien oui, ouvert. moi, Toi, t'as échappé le paquet de cartes. J'ai échappé le paquet de cartes là-dessus parce qu'on se connaît. je t'en prie. Donc, toi, tu fermes ton huître. Ouais, je suis... quand j'encaisse quelque chose avec lequel je suis moyen d'accord, pour essayer d'oser tempérer ma réaction à cette affaire-là, que ce soit un reproche personnel, professionnel, surtout personnel, j'ai tendance à me refermer, à pas bouder dans le sens d'aller dans le coin, mais juste à pas jaser beaucoup. Toi, tu parles plus. Ouais, je me tais pendant un certain temps. Ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures. Est-ce que ça a été déjà quelques jours? Non, pas à ce point-là. Non. Je trouve ça trop pénible de l'autre bord quand les quelques fois où ça m'est OK, arrivé. et ça sert à quoi de faire ça? Moi, rien. Ultimement, pas grand-chose. Mais puis surtout que moi, je suis celui quand on adresse quelque chose de... je vais appeler ça si j'ai le gros bout du bâton. Pas dans le sens de dominer, mais si l'échange va bon train avec des amis ou avec ma blonde, ou je veux qu'on batte le fer pendant qu'il est chaud. Fait que si quelqu'un se referme, je suis celui qui fait... Mais non, mais je vais prendre toi, admettons. Mais je fais, mais non, Marc-Claude, prends 2 secondes, mais pour vrai, on est dedans, là. Non, on va s'en reparler tantôt, faut que je décanche... Non, on est dedans, là. Ça nous tentera pas tantôt de réouvrir cette canne de verre-là. Là, on peut-tu, là, on va la vider. Mais quand c'est de moi dont il est question, je peux vraiment faire... C'est bon.
Ben c'est bon, on va faire ça. Et là, ça, pour une blonde, pour un ami, c'est... Quand je le vis, je sais à quel point c'est tellement plate, à la limite condescendant. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant que tu fais ça? Les fils se touchent. Au hockey, c'est comme si au hockey, ce que ça provoquerait, c'est que je te lâcherais plus, puis je te volerais le puck, puis j'irais scorer, puis je te regarderais après avoir scoré un but en silence, mais je ferais « Ah! » Puis j'irais au banc en disant « Quinte-toi! » Mais il y a un bout où c'est d'accepter le reproche, entre guillemets, ou le constat, en fait, reproche ou pas. J'ai besoin de ce temps-là pour... parce que moi, j'adore argumenter dans la vie. J'aime mettre en opposition deux idées et tenter de l'un et l'autre se convaincre que on a raison. C'est ça, la joute oratoire. S'obstiner. J'aime cet art-là d'argumenter puis de mettre des points de l'avant puis essayer de les défendre. Quand c'est pour le plaisir, ben puis je pense que je suis assez doué pour... doué. Je suis assez bon pour faire « Ah, ben t'as raison, ou t'avais raison », d'ultimement admettre mon erreur. Mais si c'est sûr... Admettons, c'est ça. Admettons que ma blonde me dit « Patrice, là, il faut se parler parce que t'es pas assez présent pour les enfants. » Je pense que c'est quand ça me brise en dedans, quand ça m'atteint pour vrai, que là, je fais « Parfait, c'est toi mon agent, donc on va tout annuler. » Parce que t'as plus d'arguments. Ouais, parce que je suis à court d'arguments, parce que je suis laissé à moi-même, parce que je suis... Tu peux plus t'obstiner, là. Ouais. Quand je suis à court d'arguments, ça... Mais puis là, je deviens un peu démagogue, c'est ça le bon mot? Démagogue, oui. Je fais... c'est beau, mon amour, c'est toi mon agent, annule les contrats. Appelle-leur, dis-leur que... De mauvaise foi. Exactement. C'est parfait, tu veux que je sois plus à la maison. Hey, je vais être juste ça à la maison. Regarde, fais ce que tu veux, pars en voyage. Annule, je ferai plus de radio, je ferai plus de... Puis j'irai pas faire Survivor l'hiver prochain, si tu veux. Parce que c'est ton agent. Parce qu'elle est mon agent. Mais ça, c'est très rare que ça se rend là. Mais non, mais c'est pas ça le sujet, là. C'est pas ça. Recule de 8 pas. Tu dévis. Puis, ouais. Tu es en train de fuir, là. Quand tu dis ça, tu... tu mets fin à la discussion à quelque part. Je fais un ricochet. Mais je vais me donner une qualité dans ce gros défaut que je travaille. C'est je vais volontairement ramener le sujet quand je vais être prêt. C'est-à-dire que quelques heures après, si ça dure des heures, je vais faire « Excuse-moi tantôt, donc, tu me disais que... » Allons au bout de la chose, tu sais, allons au bout de... T'as mijoté, là. Ça s'est déposé, je suis plus en réaction. C'est ça. J'ai eu le temps de... Ça s'est déposé, ça s'est placé, puis t'as raison, mon amour, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis voici comment j'ai pensé, puis là, après ça, c'est est-ce qu'elle est à la même place? Parce qu'elle est... de façon tout à fait normale, heurtée par ma réaction. Fait que là, quand moi, je suis prêt, elle peut faire... Non, là, Pat, là, c'est moi que ça tente. Là, pour vrai, elle tape là. Là, moi, je suis pas là. Moi, je suis rendu ailleurs dans la journée. On s'en reparlera. Tape là, je fais, mais non, on est dedans, là. On n'est plus du tout dedans, Patrice. On était dedans tantôt. T'as décidé que tu fermais la porte. Fait qu'on se retrouvera tout à l'heure. Fait que les quelques... Parce que je pense qu'on est assez chanceux, Marc-Claude et moi, on se chicane très peu souvent. Mais les quelques fois où on peut se chicaner, avoir des divergences d'opinion, c'est beaucoup par ma faute, parce que je me ferme, parce que je fais des ricochets, parce que je dévie. Mais ultimement, on y revient pour régler la situation, parce que je pense que j'ai une qualité de faire de l'introspection dans la vie aussi, d'assumer mes torts, d'assumer mes vulnérabilités puis mes défauts. Fait que t'es conscient de l'impact que ça a quand même. Complètement, parce que quand je me le fais faire, c'est tellement pas cool. Donc, c'est une colère, hein? Oui. C'est une colère boudée. Il y a plusieurs personnes là, qui boudent. Et moi, j'ai connu ça, une amie de ma mère, son mari boudait, puis tu sais, un adulte, pour moi, un adulte qui boudait. Ouais, c'est ça qui est bizarre, hein? ça m'avait vraiment... elle me disait, non, mais là, il boude, c'est pour ça qu'il nous parle pas. T'en connais un nouveau. Puis là, 46 ans et boudeur. Non, mais j'ai découvert après qu'il y en avait d'autres que je connaissais qui boudaient, mais moi, j'ai personnellement un malaise avec le c'est pas parce que le fun. tu sais pas où te mettre. Non. Tu sais, c'est OK, je vais m'en aller. Quand ça sera passé, je vais revenir. Mais là, la personne, elle dit pas OK. Elle donne pas le OK. Elle donne pas le OK. Ça, c'est... c'est qu'est-ce qu'on fait? Non, puis t'es dans le moment où t'échanges. Puis, tu sais, je dis un argument, ça veut pas dire qu'on est rendu là. On peut commencer quelque chose de bien banal sur un ton hyper quotidien. Puis elle m'envoie quelque chose qui pourrait aller... Ah oui, je vais te parler de telle affaire. Puis là, je fais... Ah. Parfait, on fait ça. Est-ce que tu ralentis ton temps de boudage avec le temps, tu sais, ce temps où on sait pas trop ce qui se passe? Je pense que oui. Bon. C'est à Marie-Claude qu'il faudrait poser la question, mais je pense que oui. Bon, ça, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Ben oui, d'être plus rapide. Oui, dans ton
ton huître oui, c'est ça, que réouvre. l'huître se réouvre un peu, que je sorte la perle plus rapidement. Et là là. Ah, mais je trouve ça beau que t'en parles parce que c'est pas... Tu sais, j'ai fait souvent des émissions sur la colère. Ouais. Puis c'est difficile de trouver des invités sur OK. la colère. Parce qu'il y a comme une espèce de... Cette émotion-là, on en a honte des fois. Ben, pas noble du tout, là. Mais alors qu'elle vient, tu sais, ça fait longtemps qu'elle existe, puis ça a toujours été pour protéger notre territoire. Mais toi, tu te protèges quand tu fais ça. C'est ça que tu Clairement, fais, parce c'est que là, juste il un arrive dans mécanisme de une défense. zone où donc, ta protection, c'est je me referme. Et d'en parler, ben je pense que il y en a plein qui se reconnaissent là-dedans, puis de parler de l'impact quand on n'aime pas ça aussi, d'être conscient que pour l'autre, c'est une impuissance. Ah non, je suis plate à ce moment-là. Là. Hey, c'est comme, OK, ben tu me parleras plus, là, c'est Ben non. fini, là. Eh ouais. Oh que oui, puis je suis bon là-dedans. Autant je parle en ce moment, si je suis heurté puis que mon huître se referme, Ben, comment on va je suis excellent. Je vais essayer de pas te poser de questions pour que l'huître se referme. Je vais m'en aller, je vais revenir quand tu vas être mieux. Quand je vais être prêt. Tu veux m'en donner 4, s'il vous plaît? Avec On est plaisir. rendu dans les jaunes. Celle-ci. Quel Celle-là. type d'amoureux es-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel est le plus beau moment, ton plus beau moment en tant que papa? Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Wow, c'est toutes des bonnes questions. Ben le papa, je viens d'en parler. Je vais le dire vite, là, mais mon plus beau moment, c'est que ma blonde a dû accoucher sous césarienne, étant donné les risques, certains risques qu'elle encourait. Et elle était donc sous anesthésie en plus, donc elle ne pouvait pas faire le fameux pot à pot. Fait que je glisse vite pour dire que j'ai vécu les premières minutes de mes enfants en pot à pot avec moi, les deux boys collés sur moi, flambant neuf, le frais fait, le frais sorti du bedon de ma blonde. Et ce moment-là, je l'oublierai. J'ai plein de beaux moments, mais je te glisse au passage ce moment où j'ai ces deux bonhommes-là, puis j'ai déjà raconté que ça a été difficile pour nous d'avoir des enfants. On a eu besoin d'assistance, donc de l'insémination artificielle pour l'assistance à la procréation. Et donc, quand ça arrive, que ta blonde est entre bonnes mains, que tu sais qu'elle est correcte, que la maman va bien, et que là, j'ai mes deux boys pendant 1 heure ou 2, ah ben, je vais aller au bout de ça, et que je vais prendre celle-là, et que je pense pas que je l'ai raconté publiquement, celle-là, et que je présente, donc je vis ce moment épique de prendre mon premier garçon, Samuel, dans mes bras, tout emmailloté, et qui commence à... Je me mets en bédaine, puis là, je colle son corps contre le mien, puis là, je fais « wow ». Pour moi, ça a été là où... Je pense que j'ai été un bon accompagnant de ma douce pendant sa grossesse, mais il reste que pour le chum, c'est dans votre bédaine que ça se passe, c'est en vous que ça vit. Fait que tu le vis juste par procuration, puis ce qui t'est raconté, puis les quelques fois où tu sens des coups sur la main, puis t'as beau parler, puis ça reste quelque chose d'abstrait. Mais là, quand t'as ton fils dans tes mains, dans tes bras, et qui est peau à peau avec toi, puis qu'on sait que c'est un moment important de l'arrivée du nouveau-né, puis tu l'as sur toi, c'est un moment, je t'en parle, j'ai des frissons partout, et que pendant que j'en ai un, l'infirmière m'amène le deuxième, puis que Marc-Claude va bien, tout est parfait, excellent, en salle de réveil, super, et que j'ai le deuxième bébé, et là, j'ai mes deux boys dans une 16 à 45 degrés, puis et là, c'est drôle parce qu'ils ont faim, ils cherchent, donc ils cherchaient auprès de mes mamelons, ils cherchaient à téter, donc t'avais les deux petites bouches qui cherchaient, puis qui voulaient téter, je disais, ben non, les boys, ça sera pas long, mais c'est pas moi, j'ai pas ça pour vous autres, puis et là, t'observes ces deux, et là, tu fais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que ça va être, cette vie-là? Et j'en ai tellement rêvé, je l'ai tellement souhaité. Tu sais, ma blonde et moi, quand ça fonctionnait pas, on faisait des fausses... Quand on s'argumentait de façon très amoureuse dans la voiture en blague, on faisait... Je regardais dans le rétroviseur en conduisant, je disais, toi, Lee, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on savait déjà que c'était Olide et Samuel, mais il n'y avait pas d'enfant, là. Mais on s'imaginait cette vie à 3 ou 4, puis je faisais semblant que je prenais un de mes enfants à témoin, tu sais. Puis là, je me disais, aïe, tout ça existe. C'est pas un sketch, c'est vrai, j'ai mes enfants dans mes bras. Et donc, fast forward à quelques heures plus tard où ma blonde se réveille. Elle est en salle, donc dans notre chambre qui sera notre chez nous pour les 24-48 heures. Et je présente nos enfants à ma blonde. Parce que ma blonde se réveille, fait qu'elle fait, je vais la voir, puis je dis, est-ce que ça va? Puis elle fait, oui, mais elle est complètement gazée, Marie-Claude. T'as aucune idée à quel point elle n'est pas toute là. Mais elle veut voir nos garçons. Et là, je fais, je prends Samuel et je l'amène à Marie-Claude et je lui dis, mon amour, je te présente Samuel Bélanger-Trottier. Et je lui tends. Et tout ce qu'elle fait, c'est... Oui,
mais un peu... Tu sais, il est beau de wow, la vie, mais je suis un peu stone en ce moment. Tu l'as jamais vu que c'est pas normal, là. Tu sens qu'elle est dans un état... On consomme pas second. On consomme pas de drogue, Marie-Claude et moi, donc clairement, je fais « Ah, c'est ça que ça donne quand t'es... Et là, je fais « Ben parfait, excellent. » Alors, on dépose Samuel dans le petit lit d'appoint. Et là, je fais « Alors, je te présente notre deuxième, Olivier. » Et qu'est-ce qui s'est passé? « Oh, mais vous! Oh, et à chaque fois qu'on se remémore ce moment-là, finalement, c'est pas mon plus beau moment, mais c'est un des très beaux moments parce qu'ils ont quelques heures de vie. Enfin, on est une famille, on est les 4 dans la même pièce et bientôt arriveront nos parents, leurs grands-parents qui ont rêvé de ce moment-là depuis longtemps avec nous aussi. Mais on a Sam, Oli, ma blonde et moi, puis on fait « Wow! » C'est parti, cette nouvelle vie qui sera plus jamais pareille avec nos deux petits bonhommes. Après ça, il y en a plein des moments où j'assiste à des compétitions de trampoline ou de karaté, où je vois mon Oli encore cette semaine qui est rendu assistant-entraîneur de l'école de karaté, où il a lui-même appris le karaté dans l'univers du karaté sportif à Varennes et qui maintenant est un assistant-entraîneur en train de devenir lui-même un entraîneur ceinture noire, première dan. Il a trouvé cette niche-là où il peut être totalement lui. Oli, c'est un jeune homme pétillant, dynamique, créatif et l'univers du karaté sportif lui permet tout ça. C'est un karaté, je me permets de le dire, là, parce que c'est une école de karaté qui est un petit peu... pas à 180 degrés, mais qui est un peu moins restrictive que certains dojos peuvent l'être, où c'est très militaire l'approche, puis chacun des mouvements du kata doit être fait nickel. Oui, alors que dans le karaté sportif, c'est le karaté très inclusif où tu peux avoir un déficit d'attention, tu peux être dans le spectre de l'autisme, tu peux être de petite taille, tu peux avoir toute forme de souci ou pas dans la vie et tu es le bienvenu dans l'univers du karaté sportif. Moi, donc, je savais pas que ça existait, moi, absolument. ça. Et donc, puis mon fils est là pas parce qu'il y a un souci de quoi que ce soit, mais c'est là où il a trouvé sa couleur, où il pouvait être justement lui-même, puis que si tu manques un mouvement de ton kata, le coach fait pas « Monsieur Mélanger, qu'est-ce que c'est? » Puis je dis pas que c'est ça, je réduis pas le karaté à ça, mais c'est pas l'approche très rigoureuse ou militaire, c'est une approche un peu plus sportive, un peu plus inclusive. Lui répond mieux. À laquelle lui, il répond beaucoup mieux. Donc, tu sais, de voir mon petit bonhomme coacher des enfants et inculquer des valeurs à ces petits-enfants-là qu'il ne met pas toujours en pratique à la maison. Mais, mais de voir cette passation-là et de le voir, lui, se réaliser puis n'en avoir jamais assez. Tu sais, je me reconnais quand je joue au hockey, TQ, puis j'aurais voulu jouer la partie d'avant, la partie d'après, j'aurais voulu toutes les jouer. Ben là, lui, il y a comme pas d'heure de début, pas d'heure de fin. C'est tellement beau pour un parent de sentir son enfant se réaliser là-dedans. Avoir une passion. Avoir une passion dans laquelle la pédale est au plancher, puis il se réalise là-dedans, puis il est apprécié par les enfants, par les parents. C'est un petit joker, c'est un petit comique, il y a une répartie facile. Puis je pense qu'il y a un certain... Il est doué pour ça. Donc, cette fierté-là, puis de voir l'autre rebondir sur une toile de trampoline, puis revenir à la maison avec des résultats. Puis c'est pas le résultat qui est important, là, comprends-moi bien, mais d'avoir des résultats à la hauteur de son travail investi. Il peut avoir 60 il peut avoir 80 il peut avoir 100 La note est pas puis le résultat de la compétition de trampoline n'est pas l'élément sur lequel je mise. C'est le parcours pour le fameux adage facile, mais c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin pour s'y rendre. Ouais. C'est beaucoup ça que je vois en ce moment. Donc, tu sais, des moments comme papa, j'en ai 1000, toutes leurs petites réalisations. C'est fou d'être un parent dans la vie, à quel point... Puis, tu sais, on le dit souvent, là, que quand tu deviens parent, tu comprends tout ce que tes propres parents ont vécu, mais... Tu sais, je dis compétition, mais ces moments de trampoline-là où tu le vois sauter de loin, puis tu le vis comme par procuration. Tu te rends compte que t'as l'impression d'avoir fait 3 vrais, toi aussi, puis ma blonde, à chaque fois, Marie-Claude sur sa montre, à chaque fois que Samuel a une compétition ou qu'Olivier est en examen pour progresser dans l'enseignement du karaté, puis qu'on y assiste, elle a toujours un rappel de sa montre, moment de calme nécessaire. Calmez-vous. Parce que son cœur. Parce que c'est pulsations. Fait qu'à un moment donné, on part, puis là, c'est rendu une blague. Je fais, t'as-tu ton rappel? Parce que ça fait partie de notre séquence de faut que tu aies eu ton rappel, ça l'aide à performer. On a comme fait une superstition. Mais ces moments de fierté, je pense que je suis beaucoup plus fier de toutes les petites et grandes réalisations de mes enfants que tout ce qui m'arrive à moi, parce que les miennes, j'ai l'impression de les contrôler ou d'avoir une certaine portion de contrôle sur le succès ou l'aboutissement de ce que je fais, alors que quand tu n'es qu'un témoin de ce que vit ton enfant, tu souhaites juste le meilleur, tu as vu le travail investi, le rêve ou l'espoir de, puis de voir juste le type d'amis qu'ils sont, les amis qu'ils ont, les petites personnes, en fait, les grandes personnes qui sont en train de devenir. Fait que des moments magiques comme papa, je pensais pas prendre cette question-là. Finalement, ça a été beaucoup plus long. Est-ce que c'est aux côtés de Marie-Claude que
ton désir d'avoir des enfants s'est manifesté? En fait, c'est aux côtés de Marie-Claude que j'ai su à quel point j'étais en limousine, en Formule 1 de vie familiale espérée qui se concrétise. Mais moi, je savais que j'allais avoir... J'ai toujours eu cette fibre, je veux dire, paternelle. J'ai toujours gardé des enfants quand j'étais adolescent. J'aimais, j'ai été moniteur de camp de jour. J'aimais la présence de plus jeunes autour de moi. Mon père et ma mère, on avait de jeunes voisines quand elles sont arrivées à côté de chez nous, puis mon père, c'était celui qui faisait tout le temps des... Puis, tu sais, tous des bruits que tu fais quand tu as 14, 15 ans. Tu fais, papa, qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que je fais quand je vois un enfant dans un restaurant à table d'à côté qui me regarde? Je fais, ben oui. Quand tu vois un bébé. Quand je vois un bébé... que je le connais pas. Je suis la copie conforme de mon père. Tu veux qu'il te fasse un sourire. Je veux avoir le sourire de cet enfant-là. Et tout ça, puis je trouve ça beau. Tu sais, mes enfants n'auront peut-être jamais d'enfants, mais s'ils en ont, je serai un grand-papa fou furieux gâteau. Là, tu comprends? Je trouve ça charmant des enfants. Je suis très, très fier de ce que mes enfants sont en ce moment, puis du type de relation on se donne encore des becs, des câlins. Je suis privilégié d'avoir mes grands gars de 13 ans qui veulent encore ça. Mais quand je vois des bébés, je retombe immédiatement dans la nostalgie de les avoir en permanence dans nos bras, puis de pas me tanner de ça, tu comprends? Puis de faire des babas, puis de pas avoir un réel échange de mots, parce que j'aime... Je pense que j'ai aimé mes enfants un peu plus à chaque tranche d'âge qui franchissait, parce que la communication est de plus en plus claire. Ben oui, parce tu que les découvres. Et eux, ils découvrent le monde aussi. Puis c'est le fun de s'argumenter avec les enfants, de voir leur point de vue, de leur angle sur la vie. Dis-moi que tu boudes pas avec tes enfants. Je boude moins souvent. Non, ma blonde te dirait que ça arrive. Oh, c'est gênant. Mais oui, je boude avec mes enfants des fois. Quand des fois, Oli et moi, on a des bons déclencheurs. On s'aime beaucoup, beaucoup, mais on a des bons déclencheurs l'un pour l'autre. Et des fois, Oli va dire quelque chose. C'est bon, Oli, c'est parfait. C'est bon, t'es fait. Et lui, là, mon enfant de 13 ans fait, bon, tu boudes, là? C'est pas glorieux. Ça, tu vois, je le mettrais pas dans mes moments les plus beaux avec mes enfants comme papa. Ce serait pas les moments où je boude avec mon fils. Ce serait pas ça. Ce serait pas celui-là. Ça, c'est drôle. Quel type d'amoureux es-tu? Je suis intense, peut-être, et romantico-quétaine et nostalgique. Ma blonde, elle me dit ça récemment. Un peu, moi, je passionne. Moi, là, je voudrais que ce soit comme notre première fois, notre premier baiser, notre première relation sexuelle. Pas la première, c'était pas si bon la première. Notre 10e, mettons, relation sexuelle. À chaque fois. Qu'elle se répète à chaque fois. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça frencher dans la vie. J'aime ça embrasser langoureusement ma blonde. Puis, bien évidemment, la vie est la vie, les stress de la vie, les aléas de la vie. Mais j'ai de la misère. Encore tantôt, juste avant de venir te voir, j'ai dit, bye, mon amour. Puis là, c'est moi. Puis j'ai fait, c'est tout. C'est ça, je suis probablement la fille du couple. si on genre de façon cliché là, et un peu maladroite. Mais ouais, quel genre d'amoureux j'espère être un bon partner de vie pour elle comme elle. Ah, je vais prendre une gorgée, ma tannante. Marie-Claude est une partenaire de vie unique. Je sais tout le monde va dire qu'il y a le meilleur chum ou la meilleure blonde, mais avec tout ce que ma blonde me laisse réaliser professionnellement, avec les horaires de fou que ça inclut et que ça représente, avec la maman exceptionnelle qu'elle est pour nos garçons, avec le confort et la sécurité qu'elle me donne personnellement et professionnellement. Si je suis la moitié de ça pour elle, je suis un grand chum. Tu comprends? Je suis un grand partner. Mais là, tu vois, je vais te dire une affaire que ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas fait, mais parce qu'encore, j'ai vu mon papa faire ça. Arriver un mardi avec un bouquet de fleurs, sorti de nulle part, juste parce que j'aime ma blonde. Faire « Salut, mon amour! J'ai pensé à toi. » Là, ça fait trop longtemps... Pardon. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça peut être moi, ça. De vouloir... tu sais, j'adore nos enfants, mais mes parents et mes beaux-parents, parce qu'on a la chance, Marc-Claude et moi, d'avoir encore nos 4 parents, nos 2 couples de parents sont toujours parmi nous en pleine forme, et les 2 encore ensemble, après plus de 50 ans de mariage, les 2. Et tous les 2 couples de parents nous ont rapidement dit « Vous avez des enfants, vous êtes une famille, mais oubliez pas le couple
que vous êtes. Et donc, souvent, à quelques reprises dans l'année, ça peut être chez les Trottiers ou chez les Bélanger que les boys vont aller passer une fin de semaine pour que Marie-Claude et moi, on puisse se retrouver. Et ça, pour moi, c'est très, très précieux. Mais je suis vraiment le romantico-quétaine qui... J'en ai jamais... c'est quoi les quétaines, là? Parce que moi, j'aime ça, les affaires quétaines. Mais non, mais c'est-à-dire que j'en ai jamais assez de ma blonde, tu comprends? On peut regarder une émission à la télé, puis elle est assise sur le fauteuil dans le sofa, puis elle est comme pas collée, puis je la regarde, puis je fais... Je tape son épaule de la mienne, puis c'est toc, 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 puis c'est quoi cet espace? C'est quoi cet espace-là? J'ai rêvé de toi pendant 8 ans, je t'espérais. C'est pas vrai qu'on va regarder un film pendant 2 heures, puis que il va avoir ce... Ah ouais, viens-t'en! Mais elle est peut-être juste pas confortable. Ça se peut qu'elle veuille sa bulle aussi. Tu l'as courtisé pendant 8 ans? J'ai espéré... Ah, tu connais pas ce bout-là? En grande rafale, là, en très vite, 8e vitesse. Moi, j'ai croisé Marie-Claude à notre inscription au cégep, après notre secondaire en 95, et elle était il y avait son chum de l'époque et elle. Donc, il y avait une personne entre nous deux. Mais avant, puis c'était une amie d'enfance, Marie-Claude. Elle se faisait garder chez nous à l'âge de 4 ans. On s'est perdu de vue tout le primaire et secondaire. Et quand, en 95, elle est là, avant de comprendre que c'est Marie-Claude Trottier, la petite fille de la rue Vendôme, je la regarde puis je fais, mais qui est cette indescriptible? Mais j'ai un genre de coup de foudre, tu comprends? Je suis charmé par cette personne-là. Et je découvre que c'est Marie-Claude Trottier, mon amie d'enfance. Et tout notre cégep, on a presque tous nos cours ensemble. Donc, je fais mains travaux d'équipe avec elle, mais tout ce temps-là, elle fréquente l'autre gars. Donc, moi, je tombe littéralement par-dessus la tête en amour avec cette fille-là et je comprends qu'elle a un chum. Je suis très respectueux. Je veux pas être la troisième roue du carrosse. Je veux pas mettre du sable dans l'engrenage de ça. Je vais être heureuse et bien, tant pis pour moi. Mais je cherche pendant ce temps-là une autre blonde potentielle, mais je ne fais que j'ai trouvé... Je ne fais que comparer à Marie-Claude, qui pour moi représente l'idéal d'amis, de blonde. Et donc, pendant 8 ans, elle a eu ce chum-là pendant 4 ans. Elle a été célibataire au moment où je lui ai manifesté l'état de mes sentiments. Elle m'a dit merci, mais non merci. Pour 3 raisons. Notre amitié était trop précieuse. La distance parce qu'elle était à Sherbrooke, moi à Montréal. Et parce que mon métier lui faisait peur. Elle se fait un autre chum. Ça, c'est le beau, on la trouve vilaine dans l'histoire. 2 ans plus tard, ça s'arrête. Et donc, ultimement, après qu'elle soit partie enseigner l'éducation physique, parce qu'elle était formée comme enseignante en éducation physique à La Romaine, dans les réserves montagnaises de là-bas. Elle est revenue en Outaouais et je lui remanifeste l'état de mes sentiments. Elle me redit merci, mais non merci. Et quelques mois plus tard, finalement, elle dit qu'elle a finalement succombé. Moi, je pense que c'est par dépit. Elle a pas trouvé mieux. Fait il est encore là, lui. Bon, ben moi, le prendre, lui. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que toi, tu as eu d'autres relations? Ben oui. Énorme. J'ai pas assez de temps pour t'en parler. Énorme. Regarde-moi la face. Les filles ne peuvent me... Je vais vous laisser 1 minute pour apprécier ce minois qui est malheureusement indisponible puisque je suis marié. Donc, pendant ces années-là, toi, t'es... Moi, je cherche Marie-Claude. Tu comprends? Je veux me défaire. Mais t'es pas en couple. T'as jamais été en couple. 2 fois et quart, mais couple est un bien grand mot. Puis c'était plus par... En tout respect de ces filles-là, c'était plus par... Elles étaient des filles formidables, des super bonnes filles, mais c'était toujours parce que tant qu'à être seule, puis tant qu'à ce que Marie-Claude soit puis c'est une de ces blondes-là qui m'a fait réaliser à quel point j'étais amoureux de Marie-Claude encore, malgré que j'avais cette fille-là dans ma vie. C'est que quand j'ai annoncé à Marie-Claude que j'avais une blonde, j'ai dit « Hey, tu sais pas quoi? J'ai hâte de te la présenter, j'ai une blonde. » Puis qu'elle a fait « Hein? C'est qui? » Et j'ai compris dans cette seconde-là, j'ai fait « Ah non. » Parce que quand ça... Je me suis rendu compte que j'aurais espéré qu'elle fasse « Ah, t'as une blonde? » Un malaise. Un genre de malaise de « Ah, shot, je t'ai peut-être perdu, je t'ai peut-être échappé. » Mais elle était tellement contente pour moi, puis j'ai fait « Mais je suis pas content d'y présenter ce V-là. Je vais pas y présenter. » Toi, tu voulais provoquer, tu testais quelque chose. Je savais pas. Mais quand elle a eu cette réaction, je me rappelle, je suis devant la Place des Arts à Montréal. Je lui parle je marche, puis on se parle au téléphone, puis je suis vraiment fier de faire « Hey, j'ai une blonde! » Puis quand elle fait « Hey! Quand est-ce que tu me la présentes? » Je fais « Ah non. » Sa réaction me fait réaliser que je suis dans la marde. Tu veux pas que ces filles-là se rencontrent? Ben non, j'ai aucun... Puis je me rends compte que je suis pas amoureux de l'autre fille du tout, parce que je suis ben amoureux d'elle encore. Fait que le lendemain, j'ai laissé mademoiselle, puis j'ai travaillé sur moi en me disant, mais ça va être quoi ma vie? Je vais rêver, espérer cette femme-là toute ma vie. Et quelques mois plus tard, on s'est retrouvés à la bonne place, au bon moment, et juste avant notre premier baiser, je lui ai dit là un instant. Les 3 raisons. On est encore des amis. Tu vas voir la réponse, quel type d'amoureux je suis. J'ai dit, si on s'embrasse ce soir, on s'embrasse pour la vie. J'ai dit, je sais que c'est de la pression, je sais que c'est mal dit, c'est maladroit, mais moi, je m'en viens pas voir si on a une relation, nous deux, là. Moi, je te rêve et t'espère depuis tout ce temps-là. Donc, si on est pour s'embrasser ce soir, on est ensemble. On est ensemble. J'ai dit, ma job,
je l'aime, ce métier-là. Je veux le faire le plus longtemps possible. Donc, si ça t'insécurise encore, on va en parler avant de s'embrasser. On va voir comment ça peut cohabiter. Puis j'ai dit, la distance, t'es en Outaouais, à Montréal, j'ai pas le choix. C'est là la plaque tournante de ce métier-là. C'est là Puis j'ai dit, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et elle a fermé ses yeux, elle s'est approchée et on s'est embrassé. Voilà. C'est ça le genre d'amoureux que je suis. je suis passionné, je suis investi, Mais... je suis amoureux. J'aimerais entendre sa version parce que... J'aimerais ça entendre sa version aussi. Hey, de savoir qu'elle t'a... Pas qu'elle t'a attendu, de savoir que tu es attendu, qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. Ouais. Tu sais, quelqu'un sur ton balcon qui se promène tout le temps pendant que tu es avec quelqu'un Dit d'autre. comme ça, c'est un peu creepy. Des fois, il boude. Puis- Ouais, c'est tout moi, ça. Des fois, il y a deux bras croisés sur le balcon il est pas content. Parce qu'elle ça fait 3 ans, là. Ça fait 3 ans, je fais 100 pas sur ton balcon, puis il est pas si grand, ton balcon. Non, mais tu sais, quand même, de savoir que tu es avec quelqu'un comme elle a été et que tu es toujours là, tu sais. Mais j'étais le meilleur ami. Mais J'étais pas menaçant pour son couple parce que je lui avais pas dit. Oui, mais parce que tu avais énormément de respect. Complètement. Mais elle devait le sentir, là. C'est pour ça que j'aimerais ça. D'ailleurs, la femme que tu es pourra peut-être m'éclairer là-dessus. Oui, elle m'a parlé Non, mais c'est parce qu'elle m'a dit, je savais qu'on allait se frencher un jour. Et ça encore, parce que là, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, ça me dérange. Parce que tu es en train de dire que tu as peut-être perdu une couple d'années. Ben non, mais en fait, c'est surtout que je fais, mais comment ça, tu savais qu'on allait se frencher un moment ou l'autre? Comment ça, c'était... C'est-tu parce qu'elle disait, à la minute que je dis oui à ce gars-là, c'est pour la vie, je n'aurai plus jamais d'autre? Non. Elle se disait, dans ma ça. ligne de vie, je sais pas si je finis avec ce gars-là, mais c'est sûr qu'on se french Ça un va moment donné. arriver. Ça va arriver. Puis je fais, mais pourquoi on aurait pu se frencher en 97 ou en 98 quand ça s'est fini la première fois? Mais tu sais quoi, pour vrai, je fais des blagues, mais la plus belle affaire qui nous est arrivée, c'est qu'elle m'a dit non les 2 premières fois où je lui ai manifesté l'état de mes sentiments parce qu'on serait assurément plus ensemble aujourd'hui. On n'était pas à la bonne place. On avait, elle, ses expériences de vie à vivre en termes de prof d'éducation physique, d'aller sur ces réserves-là, vivre c'est particulier, vivre d'aller enseigner là-bas avec ces gens de cette communauté-là, de vivre cette immersion complète. C'est un soir où tu n'as pas le goût de te faire à manger, il n'y a pas de Saint-Hubert là-bas, là, tu peux pas... Ça change un regard sur la vie. Mais Patrice, quand là, elle a sorti avec un gars, elle l'a laissé, ils se sont laissés, je sais pas c'est quoi l'histoire, mais... Puis après ça, elle a eu un autre chum, là. Quand elle a eu le deuxième chum... Ça a fait mal, Marc-Claude. Ça a fait mal. Ça a été... Ben, puis en même temps, pour vrai, j'étais son meilleur ami, donc il y avait un petit pourcentage de moi qui était content pour elle. Oui, mais tu étais en abnégation, c'est-à-dire que tu l'aimais, mais tu le vivais intérieurement. Ben complètement. Mais c'est surtout que quand elle se fait c'est un bon film, c'est un scénario de film. En fait, c'est quoi? Non, mais il y a quelque chose là-dedans. Je lui ai déjà dit qu'elle a gâché ma vie, mon Oscar, ma carrière d'auteur et de réalisateur. Parce que j'ai dit, moi, là, tout le temps où elle me disait non, mais les estis de comédie romantique, Marie-Claude, où est-ce qu'ils finissent? Ils vécurent heureux, ils ont des enfants. Je faisais... Toi, c'est pas... J'ai fait des gros gestes. C'est pas ça, la vraie vie. Moi, l'écrire, la petite comédie romantique, puis le gars que je suis finira pas avec la fille. C'est ça, la vraie vie. Puis je me disais, c'est un scénario idyllique. T'es sûr qu'ils vont finir ensemble. Puis quand le film va finir, puis qu'elle va aller avec l'autre gars, puis que je vais être probablement invité comme best man au mariage de la femme dont je rêve, mais que je vais accepter par amitié, mais que tout le long du mariage, j'espère juste que le moment où ils disent est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Sisters qui s'oppose au mariage, dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Puis là, je me disais, si tu l'as la scène où dans mon scénario de film, puis elle a fini par me dire oui. Fait que là, ils vécurent heureux, ils ont des enfants, c'est nous autres. Fait qu'elle a gâché mon scénario. Tu comprends? Tu vois le scénario béton qu'il y avait avant? En Y. En me disant oui, en faisant de moi l'homme le plus heureux du monde, avec nos 2 enfants, 22 ans plus... Elle a gâché ma vie. Mais quand vous vous êtes embrassés, là... c'est catastrophique. Moi, je suis dans ton film, là. C'est catastrophique. Le premier bec, dégueulasse. Ça marche pas. Il n'y a pas de chimie. On s'est tourné la tête du même bar au lieu de naturellement l'en croiser, nos 2 nez qui se cognent. Et Marie-Claude, je suis nerveux. J'embrasse très bien, moi, dans la vie. Je suis très doué pour le French. Ce soir-là, atroce. Je suis nerveux. Là, je vais dire une phrase un peu... j'ai l'impression d'embrasser ma sœur. On se connaît beaucoup trop et j'ai beaucoup trop rêvé. Ce moment-là dans le film... Ça, tu l'as idéalisé, moi, ce moment là. de dire à quel point... Et là, on est chez elle, dans son appartement. Tout est parfait, mais le premier, je suis à sec.
pâteux. Si on s'était fié sur ce seul bec-là pour savoir si on avait une suite ensemble, je te confirme que je remballais mon stock puis je partais ce soir-là. Je dormais même pas là. Mais heureusement, on s'est donné une deuxième chance, puis une troisième, puis une centième, puis une millième. Puis... Mais après cette soirée-là, quand t'es retourné chez toi, là, Oui. c'est quoi? Comment t'étais? Parce que là... Tu veux dire le lendemain? Ben, OK, ça s'est tout passé la même soirée. Non. On a dormi ensemble, bien collés, mais il n'y a pas eu la consommation complète. OK, il y a eu une petite attente, là. Oui, assurément, on s'est laissé des... Ça faisait 8 ans. Moi, un mois de plus ou de moins... Une année de plus. Hey! Donc, mais le lendemain... Mêlé. Parce que moi, je savais... Moi, je venais d'acheter... Comment dire? Mon choix était... Moi, c'était clair. C'était... La phrase que je lui avais dite la veille était réelle le lendemain matin aussi. Mais là, tu te réveilles et tu fais... Qu'est-ce que je viens de vivre? Est-ce que je viens de mettre tout ça en péril? Puis s'il fallait qu'elle soit pas là, s'il fallait qu'elle... Parce que dans un couple, t'es deux, là. Fait que même si pour moi, c'est très, très, très clair qu'on vient d'embarquer sur l'autoroute puis tout ça, moi, après ça, l'autoroute, elle a pas de fin, là. Mais si elle me dit, ouais, moi, je prendrais la sortie ici, s'il te plaît. Ça m'a pris du temps à être confortable dans la relation parce que toutes mes insécurités étaient exacerbées à leur max. Déjà que je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en lui dans plein de sphères de sa vie. J'ai pas eu beaucoup de blondes dans ma vie. Fait que comment je suis en couple, je pense... Hey, copier un peu la relation de mes parents, je pense que j'ai des atouts pour être un bon chum, mais est-ce que je suis trop intense pour elle, pour le genre de chum qu'elle a envie d'avoir? Passer de l'ami à chum, ça peut être wow comme ça peut être wash. Donc, pendant, je te dirais, une bonne grosse année, t'es toujours en train de te demander, t'es pas à... T'es pas dans une zone de confort. T'es pas dans ton naturel ou dans ton élan normal. T'es toujours en train d'un peu te second-guesser, te questionner. C'est comme si tu t'observais. Exactement. T'es en mode observation et analyse constant et constante jusqu'à ce que... Je me souviens que je dis un an. Je pense que c'est peut-être après 6 mois, on est allé voir un spectacle d'Yvon Deschamps à la Place des Arts. Et moi, je respectais, je voulais aller à sa vitesse, je voulais pas la brusquer, je voulais pas la... Et donc, on n'avait pas encore eu cette espèce d'échange de câlin ou de proximité physique en public. Pas parce que je faisais quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie, là. Juste, elle n'était pas rendue là. Et là, le spectacle d'Yvon Deschamps se termine et on est dans le milieu de la rangée. Donc, le temps qu'on laisse les gens sortir... Je suis une chochotte. J'ai envie de pleurer de me rappeler de ce moment-là. Mais elle m'a pris dans... J'étais de dos. Puis elle m'a fait un câlin. Mais tu sais, Marie-Claude, genre... OK. Moi, j'ai pris... Ce que ça voulait dire pour moi, c'est je t'ai rejoint. Je suis... Ah, mon Dieu, que je suis une chochotte. Je suis à la même place que toi. Donc, moi, ce câlin-là... Puis elle s'en rappelle aussi. Mais ce câlin-là, ça a fait... Et là, c'est comme si tout s'est déposé. Puis j'ai fait... Ah, wow, enfin... OK, cool, là, on est dans la même voiture, on s'en va à la même place, puis ayons du gros fun, et ça fait 22 ans qu'on a du gros fun. Mais ouais, ce câlin-là, ça m'a fait énormément de bien parce que tous ces moments où tu fais, j'aurais le réflexe d'acheter, admettons, un bouquet de fleurs, puis tu fais, ça va être trop? Je vais acheter un bouquet, mais pas trop gros. Toi, t'avais peur d'y faire peur pour qu'elle reparte. Exactement, toujours faire le faux pas, l'affaire de trop, l'affaire de passer. Rire une joke trop, mais pas assez, être un peu maladroit. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, ça me dérange pas. Toi, c'est ça que ça me tente de faire. Mais peut-être que ça me tentait pas tant que ça. Mais de jamais savoir exactement sur quel pied danser parce que tu veux surtout pas échapper ce joyau que j'avais enfin réussi à trouver. Donc, mais ce fameux câlin au spectacle d'Yvon Deschamps. Merci, Yvon. Magnifique histoire. Pas pire, mais j'ai pas tout à fait répondu à ta question, on dirait, mais... Mais quel type d'amoureux es-tu? On comprend, je pense, hein? Oui, on comprend. Un peu fêlé. Ben, t'es l'amoureux que tu es. Je suis intense dans la vie, dans toutes mes sphères de vie, dont celle-là. Moi, je pense de ce temps-là devrait avoir plus de bouquets de fleurs. Oui, je pense que oui. C'est ce que je fais en sortant d'ici. C'est ça, Un petit croche par le fleuriste. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu empêches 3, s'il te plaît. 3. Ah, tu réduis le ratio, hein? Il est de plus en plus... Moins de 4. Tu vas en choisir une. As-tu négligé certains aspects de ta vie? À quel besoin profond Marie-Claude répond-elle? C'est la question que Jeannette pose des fois à des invités. Elle en avait parlé à l'émission de Filles le matin, puis ça m'avait vraiment... je fais, ouais, c'est vrai, à quel besoin profond répond l'autre? Il y a comme une grande réponse à donner. As-tu déjà été sous-estimé? Wow! Je vais prendre, pour la mettre en lumière, je vais prendre Marie-Claude. À quel besoin profond répond-elle?
J'en choisis une? Oui. Et toi, tu choisis l'autre? Non, j'en choisis pas d'autres. Ah, c'est la seule? C'est la seule dans le niveau rouge. Ah oui? Parce qu'ils sont plus personnels quand même, le niveau comprends. rouge. Puis je te laisse choisir. Je veux pas me mêler de ta vie dans le niveau rouge. Là, as-tu négligé certains Mais je vais te poser aspects? des questions. Ben, je t'en prie. Négliger certains aspects, je pense qu'on l'a couvert un peu tantôt par rapport à mon papa. Pas mon papa, mais le papa que je suis. Oui, que tu es. Sous-estimer ou... C'est deux très bonnes questions, mais je vais prendre Marie-Claude. Je pense qu'elle répond, et c'est la première fois que j'y réfléchis de cette façon-là, le premier mot qui m'est venu, ça a été sécurité. Et je vais dire aussi apaisement. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis le petit frère d'un gars qui a été le beau gars pour toutes mes amies de filles que j'ai cruisées au secondaire. Les filles acceptaient de faire des travaux à l'école avec moi parce qu'elles voulaient voir mon grand frère se baigner dans la piscine, écouter de la musique, souper. Puis je l'ai réalisé parce qu'un moment donné, arrivé à l'école, un lendemain de travail d'équipe avec XYZ copines que je convoitais ou que je trouvais pas désagréable à l'œil, elle faisait « Ouais, je l'ai vu hier, il était dans la piscine, je l'ai vu en maillot de bain! » Puis j'ai attrapé ça, puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » OK. Et mon frère est mon opposé. Mon frère est 6 pieds, baraqué, costaud dans le monde manuel. Et à l'époque, moi, je suis pas très gros, là, mais j'étais tout petit. Là. J'ai longtemps été le plus petit dans la première rangée de la classe avec la pancarte du groupe classe. Là. Dans la première rangée, c'était moi, ça. C'est la photo. Sur la photo annuelle. Sur la photo de groupe, là, c'était moi, ça. Ouais. Fait que quand tu fais, OK, les filles, ce qu'elles souhaitent, à ce moment-là de ma vie, c'est pas le... Moi, je suis le petit garçon, mais c'est mon frère. Je serai jamais ça. Je correspondrai jamais à... Donc, beaucoup de vulnérabilité, d'insécurité par rapport au gars que je suis. Pas gars dans le sens genré, là, mais je veux dire, au gars que les filles peuvent espérer avoir dans leur vie comme chum. J'étais toujours le meilleur ami j'étais le friend-zoné tout le temps. Et par Marie-Claude. Friend-zoné, ça veut dire on ne voit pas comme un amoureux. Jamais perçu comme un amoureux. T'es l'ami. Je suis le meilleur ami. Et je suis même la courroie de transmission vers le gars un peu plus rebelle, un peu plus ténébreux, un peu plus... comment dire... c'est ça, le rebelle, le rocker là, de l'école. Là, et moi, je suis respectueux de l'autorité, je respecte l'ordre, je suis un peu stock-up, probablement, un peu les fameux PD, là, pas des niaisés. Puis... Parce qu'on se faisait dire ça. Oui, à l'école, à l'époque, pas des niaiseries, t'es un PD. J'étais un PD parce que c'est ça, j'étais beaucoup trop clean pour ce que les filles... Puis aujourd'hui, avec le recul, je le comprends. On est en secondaire 3. Les filles veulent le gars de cégep, ils veulent pas un gars de leur niveau, point. Et surtout pas le gars qui a l'air d'être en 6e année primaire, tu comprends? Puis pour vrai, Marie-Claude, quand je revois mes photos de graduation moi, là, quand j'étais au secondaire, je me vois dans le miroir, comme aujourd'hui, je me vois dans le miroir à tous les jours, tu comprends? Fait que moi, de me faire dire, je suis petit, j'ai l'air jeune, je le réalise pas tant parce que je me vois dans le miroir. Je suis ce que je suis, puis j'ai 15 ans. Je comprends qu'aujourd'hui, quand je me regarde, j'ai bel et bien l'air d'avoir 10, mais à l'époque, j'ai 15 ans, puis je me vois, je sais que j'ai pas de barbe, puis que les gars sont plus baraqués, même de mon niveau et plus, mais reste que ça se peut, un gars de 15 ans qui avait ma face de babyface, c'était moi, je le suis, ce gars-là, mais... Aujourd'hui, quand je regarde mes photos de graduation du secondaire, si je ne sais pas avec le mot Collège Saint-Alexandre sur mon diplôme que c'est une photo du secondaire, moi-même, je me dirais en 5e ou 6e année primaire. Fait qu'à quel point la fille de secondaire 3 qui rêve du gars de cégep avec son auto et son permis de conduire ne veut pas le gars de son propre niveau de 15 ans, mais surtout pas celui qui rigole un peu fort avec une voix d'hélium puis qui a l'air d'avoir... qui est en 5e année primaire. Je corresponds à... Donc, le gars, le bonhomme, le jeune homme que je suis. Après ça, je suis... je rêve déjà de ce métier que je pratique, donc je me donne en performance dans les spectacles scolaires et autres, et j'ai un certain niveau d'attention, mais toujours sur le produit que j'offre, le numéro de Michel Courtemanche, le numéro de Patrick Huard, l'interprétation que j'en fais, ça me rend hot au niveau d'amis, gars et filles, mais c'est pas moi, c'est comme l'affaire... C'est la performance que je donne qui me rend... Donc, ça me vulnérabilise sur toutes les... Comprends-tu ce que je veux dire? Je suis fragile partout. Puis ça, tu y penses tout le temps, j'imagine, le regard que les autres posent sur toi. Forcément. L'importance que tu y donnes. Complètement. Ça prend de la place. Et je grandis donc dans ces doubles réalités-là où je suis à la fois très, très bien, mais probablement un certain inconfort qui grandit aussi parce que,
chaque fois qu'une fille me dit merci, mais non merci, ben ça conforte cette perception que j'ai de moi-même ben je suis moi, je vais être parfait, je vais être le meilleur ami c'est ça Et c'est ce que tu as accepté avec Marie-Claude? Avec Marie-Claude. Jusqu'à votre premier baiser, tu as joué ce rôle-là. Oui, puis justement, dans le fameux scénario de film dont je te parlais tantôt, je me disais, ben c'est ça. C'est pas vrai que ça finit toujours bien. Je serai celui qui sera l'exception à la règle. Je resterai le meilleur ami, puis je me contenterai d'une autre blonde avec qui je fonderai peut-être une famille, mais j'aurai toujours... Je m'étais déjà imaginé Marie-Claude, je me disais, ça va être quoi quand je vais être avec Stéphanie, puis que je vais inviter Marie-Claude avec son chum à venir souper à la maison, mais que je vais toujours être il y aura cette personne-là. Je m'étais rendu jusque-là dans mon scénario. Je me disais, je vais être bien dans ma vie, mais quand Marie-Claude va être dans mon cercle proche avec celle qui sera ma blonde, la mère de mes enfants, si on a à se rendre là, j'aurais... Ce malaise-là aurait toujours existé. J'aurais toujours fait « Ah oui, puis ça va bien, toi, avec... appelons-le... Comment il s'appelle? J'allais dire Mario, mais c'est... C'est peut-être pas un exemple. Laurent. Bon, avec Laurent, ça va. Puis à chaque fois qu'elle dit oui, tu fais ça va bien. Parfait. Et là, t'es plus vrai avec la personne avec qui tu es. T'es plus vrai dans rien de rien. Nulle part. Nulle part. Mais donc, je recule de quelques cases. Tout le long, je grandis puis j'évolue là-dedans. J'ai assurément une insécurité ou une insatisfaction ou une invalidation de ce que je suis profondément. Puis mon énergie, ma volubilité, mon intensité, qui peut être... Je le comprends aujourd'hui, mais à l'époque, quand on me dit que c'est dérangeant, je fais « Mais oui, mais c'est ce que je suis. Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça... » Puis là, j'essaie de... Fait que je suis toujours un peu en train de me camoufler, d'être une version un peu parallèle de moi-même. Un peu plus pâle de ce que t'es. Un peu, effectivement. Et là, quand Marie-Claude arrive dans ma vie... c'est comme si ce fameux câlin au spectacle d'Yvon Deschamps, ce premier baiser, et même comme ami, avant qu'on soit, je vais reculer plus loin que ça, même comme ami, et c'est pour ça, je pense que je suis tombé follement amoureux, au-delà de la fille que j'ai vue, 2 personnes devant moi à l'inscription, étape par étape, mais quand on s'est mis à travailler pour ces travaux banals d'équipe ensemble, ces moments de vie qu'on partageait, où elle, ça finissait toujours avec bonne soirée, bisous sur la joue. Moi, j'essayais toujours de viser la commissure quand on donnait des becs, mais elle, c'était elle visait les lobes d'oreilles. Puis elle s'en allait chez son chum qui habitait à 3 minutes de chez nous. Mais ces moments-là, je faisais... Et c'est pour ça que quand je comparais les autres filles à elle, c'était parce que je me disais, mais je suis jamais bien avec quelqu'un comme avec Marie-Claude. Marie-Claude est venue, c'est comme si sans jamais me le dire, mais... Tout était correct avec elle. T'étais toi-même avec elle. J'étais la meilleure version de moi-même et que moi-même avec elle. Elle sait des choses qu'elle seule sait de moi, de l'époque de nos 18 ans à aujourd'hui. Puis pas parce que j'ai envie de faire des cachettes aux autres, mais parce que je me sens, moi, à 800% avec Marie-Claude, l'amie, et qui plus c'est avec Marie-Claude, la blonde, la conjointe, la maman, l'épouse, l'amante. Donc, elle te sécurise, comme tu disais tantôt, dans ce que t'es profondément. Complètement. Puis elle t'apaise, elle te valide aussi. Ben voilà, puis elle m'apaise au sens où, tu sais, je redonne l'exemple de faire de la radio le matin, mais si elle avait un travail qui faisait en sorte qu'elle doive quitter la maison, puis qu'on soit en train de courir après des nounous, puis des ci, puis des ça, puis la voisine, puis la gardienne, mais depuis 14 ans sur les 15 dernières années de vie, en fait, les 13 ans de vie de nos garçons, quand je pars le matin, j'ai zéro inquiétude. J'ai même pas de place dans ma tête et dans mon cœur pour me demander si tout va bien, autre que le souci de papa et de chum que j'aime. Mais je sais qu'elle est là et je sais que mes enfants sont avec la personne qui les aime le plus au monde, la personne qui est la meilleure avec eux pour le bon cop comme le bad cop. Mes boys sont en sécurité. Ma blonde, je la pense et la sait bien dans ce modèle-là qu'on a construit ensemble. Donc, c'est à ce besoin-là qu'elle vient répondre, ce besoin de confort, de bien-être, de grande sécurité. J'espère qu'elle va regarder ou écouter Ouvre ton jeu. Parce que c'est tout ce que tu dis, c'est magnifique. Elle le mérite, puis elle le mérite... Marie-Claude elle le mérite, Marie-Claude, mais toi, tu ressens ce que tu dis. Oui, à 800%. Tu comprends? De la part de l'autre, d'entendre ça, ce ressenti. C'est rare qu'on se l'exprime aussi longuement, aussi... Alors là, de l'entendre à une tierce personne, il y a quelque chose de magnifique dans ce que tu dis présentement. Tant mieux, elle le mérite. Elle mérite des fleurs. Alors... Il est où le fleuriste le plus proche, Marie-Claude dit? Tu m'en donnes une, s'il te plaît. Une seule? Oui, une seule. C'est des cartes, c'est des questions hypothétiques. Celle-ci. Oh,
Là, il y en a une autre, la dernière, parce que tu meurs demain. Est-ce que tu pars en paix? Zéro. Beaucoup trop tôt. Je suis... En fait, zéro. Ça sera toujours trop tôt, je pense. Je suis assez... j'ai plein d'éléments. Je veux pas avoir de regrets dans la vie. J'essaie de pas, de me dire, c'est arrivé pour une raison. J'aurais été absent pour mes enfants, mais j'aurais peut-être réussi d'autres choses. Puis peut-être que en présence qui aura manqué, ils l'auront vu autrement, puis j'aurais servi d'inspiration pour mes boys d'une autre façon, si je prends cet exemple-là. Mais je veux les voir grandir, je veux voir les enfants de mes enfants si on en avoir, je veux les voir me surprendre, je veux continuer à découvrir de la musique, des artistes, des saveurs, des endroits dans le monde avec et grâce à eux autres. J'ai tellement d'affaires à vivre avec ma blonde. J'ai jamais pensé à la retraite de ma vie parce qu'on fait un métier où c'est un peu plus abstrait, la retraite. En fiction, je pourrais être un grand-papa dans une série quand j'aurai les cheveux blancs puis l'âge pour l'être, puis tout ça. Et je commence en marchant notre chien, des fois, à dire à Marc-Claude, ouais, à un moment donné, je vais prendre ma retraite parce que j'ai envie de retrouver ma blonde, puis je vois nos parents se gâter de voyage, puis je dis voyage, ça n'a pas besoin d'être en Italie, là, ce sera ça, c'est ça, mais ça peut être un voyage au coin de la rue, juste d'avoir un moment tendre avec ma blonde quand nos enfants seront dans leur vie à eux, puis qu'on aura peut-être leurs enfants ou pas, zéro pression, mais je commence à contempler ce moment où je retrouverai mon temps de vie, puis de le donner à Marie-Claude et de le vivre avec Marie-Claude à 800, tu sais, à fond la caisse, comme quand on était au cégep, puis que j'avais juste ça à faire, puis que j'avais pas à amasser les sous pour assurer nos arrières à notre vie de famille, en complicité avec Marie-Claude, bien sûr, là, je suis pas le seul, mais de pas être pris dans ces stigmas et cette volonté de me réaliser aussi. Ouais, là, c'est une grande période, là, présentement. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle, j'avais cette conversation-là avec Pierre-François où on se disait, tu sais, on est la pédale au fond, mais c'est là que ça passe. Tu sais, c'est là où on est gâté par ce métier-là. On sait jamais quand ça va arrêter, mais quand ça passe, hey, oui. Puis je parle pas d'argent en termes cash, là. Je parle d'expérience de vie. Ouais. On rêve d'un métier qui est versatile et diversifié. Non, le métier ne peut pas être versatile, mais diversifié. Et je suis de ceux qui veulent aller mettre le pied dans plein d'affaires. Il y en a qui veulent jouer et que jouer, qui se feraient proposer des projets d'animation puis ils passeraient leur tour. Moi, j'ai envie d'animer à la télé, à la radio, des quiz, des variétés, des galas, j'ai envie de jouer sur scène, au théâtre, à la télé, au cinéma. Mais si tu meurs demain, tu peux plus, là. Ben c'est ça. Donc, est-ce que je pars en paix? Est-ce que tu aurais des excuses? Est-ce que tu es à jour avec tout le monde? Est-ce que... Non, il y a deux, trois affaires que je traîne. Puis je les traîne parce que je sens que... Il y a une affaire que je traîne parce que je sens pas l'autre partie prête à aller au bout de la... Excuse-moi, mon Dieu. Je sens pas l'autre partie avec qui je devrais régler cette affaire-là prête à y aller pour vrai. Moi, je le suis, moi, je le serais, mais ça me donne rien d'y aller si l'autre partie n'est pas à la même place que moi. Puis j'ai pas envie de forcer ça non plus. Si cette partie-là veut vivre cette affaire-là comme elle a envie de le vivre, ben ça lui appartient, puis je suis là et je serai là quand ce sera le moment. Donc, c'est quand même une relation qui te préoccupe. Oui, assurément. Assurément. Quelque chose d'important, d'important, que j'aimerais qu'il soit clair, en fait. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de présomptions, il y a beaucoup de déductions qui sont lourdes à porter et qui ont un impact par ricochet sur plein... Tu sais, un domino qui peut faire tomber toute une séquence de dominos. Là. Mm-hmm. Fait qu'on dirait que le domino que moi, je représente dans la colonne, je fais « Hey, moi, c'est tel que tel, ça va. » Mais parce que tous les autres... Parce que moi, j'ai été basculé ou bousculé, tout le reste de la séquence est parti, puis elle continue, puis c'est comme une espèce de cercle vicieux, c'est comme un sans fin. Là. C'est comme si les dominos se redressaient à chaque fois, puis ça continue à chuter. Tu voudrais régler ça. Fait que je voudrais régler ça par rapport à... Mais c'est que tu partirais en paix et tu laisserais d'autres gens en paix. Et c'est surtout, c'est exactement ça. C'est pour les autres qui dans le sillon, qui sont éclaboussés, que j'aurais envie de régler ça. Mais sinon, très égoïstement, c'est juste parce que j'aime la vie. J'ai envie de voir encore et découvrir plein d'affaires. Puis partir à 46, c'est beaucoup trop tôt.
Et je peux pas m'empêcher de penser à tous ceux et celles, puis c'est sans aucun manque de respect pour tous ces gens qui décèdent beaucoup plus jeunes. Là, spontanément m'est venu Karl Tremblay comme figure emblématique d'un homme dans la fleur de l'âge, d'un immense succès dans le cadre de son métier qui était celui de chanteur gargantuesque, succès populaire. Et qui a mené de façon immense ce combat, de façon à la fois très discrète et pourtant totalement publique, ce combat contre ce cancer qui, malheureusement, l'a remporté beaucoup trop tôt. Mais ça m'a beaucoup bousculé, ça, parce que très proche en âge de ce gars-là. Et un peu aussi par ricochet qu'on fasse un peu le même métier. Fait que non, j'ai souvent dépensé pour... Tu sais, quand tu lis une rubrique puis t'entends qu'un travailleur de 37 ans est décédé, tu fais 37 ans. Oui, puis des fois, il est parti travailler le matin, peut-être avec sa boîte à lunch. Puis il a dit « Attends-toi à ce soir ». À ce soir, puis il reviendra pas. Et c'est ça qui est le lien avec la fameuse peur de la mort. Moi, c'est ça que je ne saisirai jamais. C'est que je pense pas que je voudrais plus... Je me suis posé la question, je pense pas que je voudrais plus savoir la date à laquelle je vais partir parce que là, je vivrais que dans la hantise de cette fameuse journée-là. Mais partir sans savoir, tu sais, à chaque fois, puis tu sais, quand tu me demandais quel genre d'amoureux je suis, puis je te disais que je suis intense, tu sais, quand je me rappelle la première, ma blonde et moi, à nos débuts, puis je dis nos débuts, mais pendant de longues années, à chaque fois que l'un des deux partait de la maison, on allait jusque dans la porte pour s'envoyer la main, puis on se disait bye, puis vers le temps que la personne entre dans la voiture, j'allais dans la porte, puis on s'envoyait la main, puis on se regardait partir, puis la première fois où c'est pas arrivé, je l'ai appelé, puis j'ai fait « Mon amour, t'étais où? » Puis elle avait là, Pat, j'étais dans la cuisine. Je fais non. Moi, c'est la dernière image que je veux. Tu comprends? Je veux, quand je pars de chez nous, voir ma blonde, puis que si jamais... Puis je sais que c'est romantique. Quand je disais Kéten tantôt, là, c'est ça que je veux dire. Je sais que c'est Kéten, c'est un scénario de film, puis Ben moi, je trouve ça plus intense que Kéten. Je dirais pas Kéten. C'est un peu intense. Ben, c'est plus intense. Excessif, certains diraient. Oui, en fait, parce que moi, je crois en rien de Kéten. J'aime tout ce qui est Kéten. Je pense, je pense qu'on est tout le temps le Kéten de quelqu'un d'autre, peu importe ce qu'on fait. Assurément. Ben, il y a quelque chose, donc, tu penses à la finitude. Ben ouais, moi, je peux être en train de conduire mon auto, puis à un moment donné, je peux regarder dehors un oiseau passer devant un rayon de soleil, puis je fais « Ah, qu'est-ce que c'est beau, la vie! » Et là, me prend un frisson, puis là, je regarde en avant, puis... Tu sais, je fais pas d'anxiété dans la vie. Je pense pas que je fais des crises de panique. En fait, j'ai jamais fait de crise de panique. Le plus proche d'une crise de panique que je puisse vivre, c'est ça, là. Je suis au volant. La vie va bien, là. Et là, Et là, j'ai un petit moment un petit vertige là, qui dure 5 secondes. Mais là, après ça, je conduis, puis là, je refocus sur la voiture en avant ou la route. Et là, pendant 1 minute ou 2, va m'habiter les phrases du genre, à un moment donné, tout ça va finir. Je me réveillerai pas, je vais tomber, je vais me faire frapper par un auto qui fera pas son stop, et ça va finir. Et c'est une fin finale. C'est pas une fin temporaire, c'est pas une fin pour autre chose. C'est sans appel. C'est sans appel. Sans appel. Et je verrai pas la note d'examen de mon fils ou de son prochain saut de trampoline ou sa prochaine leçon de karaté dans la réalité d'aujourd'hui. Fast forward, dans 20 ans, je verrai pas le petit de cet âge. Je prendrai plus ces gens-là dans mes bras. Je ferai pas le voyage que j'avais imaginé. Dans ta tête, là. Absolument. Et ça dure 1 minute ou 2, mais ça revient. Oui. Puis donc, est-ce que je pars en paix? Zéro. C'est impossible. Ça, là, c'est... Non. Dernière question. Pas déjà. T'as pas utilisé ton joker, t'es fine. Est-ce que l'enfant que tu étais serait fier de l'adulte que tu es devenu? Wow! C'est drôle parce que c'est drôle, les hasards. Ça, comment tu as choisi cette question-là? C'est ta question à toi ou c'est parmi les cartons? Comment elle s'est retrouvée pour être la dernière? Chaque question est choisie pas mal par moi, mais celle-là, on l'a pris parce que je l'aimais beaucoup quand j'ai lu le livre « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour. Okay. On l'a reçu dans le club d'auteurs, le club de lecture du Marie Club. Et je cherchais une bonne formulation pour cette phrase-là, pour cette question-là, parce qu'on l'a posée un peu différemment. Puis maintenant, on a décidé de mettre la phrase parce que Éric Chacour disait une des questions qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce que l'enfant que tu étais serait fier de l'adulte que tu es devenu? Mais ton collègue, ton complice, Jean-Philippe, à la caméra, Jean-Philippe, te confirmerait qu'une de mes questions préférées à sucré-salé, puis il en était tanné même comme chef que Jean-Philippe contenu. Lavallée travaille avec moi, travaillait avec toi. Il travaillait sur sucré-salé avec Oui. moi. Mais une de mes questions préférées, c'était qu'est-ce que tu dis? Mettons que je te reçois, je faisais Marie-Claude, qu'est-ce que la Marie-Claude d'aujourd'hui
dirait à la Marie-Claude d'il y a 10 ans. Parce que j'aime ce jeu de rhétorique et je vais le prendre très, très au sérieux, là. J'aime ce monde imaginaire où en parallèle, tu pourrais te recroiser, toi, pour vrai. Pas juste imaginons ça, mais si ça se pouvait, là, si vraiment tu voyais la petite Marie-Claude ou la Marie-Claude d'il y a 10 ans ou la Marie-Claude... Puis des fois, je présentais des extraits à des invités, puis là, je disais, qu'est-ce que la Marie-Claude d'aujourd'hui dirait à cette Marie-Claude-là qui semble vulnérable, fragile ou un humoriste, un chanteur. Et donc, c'est fascinant que ta dernière question pour moi soit... dans ce sens-là, mais à l'inverse, l'enfant à moi et non de moi à l'enfant. Ouais. J'aime tout ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de... Je pense que oui. Je pense que oui parce que... Et c'est sans prétention que je le dis, là, mais... Tu sais, moi, j'ai eu 2 rêves dans la vie. En fait, 3. J'ai rêvé d'être joueur de hockey. Puis quand, en 6e année, à 12 ans, je pesais 48 livres avec ma sécheuse des mains, tout mouillé, des roches dans les poches, j'ai compris que ça se pouvait pas vraiment. Bon, il y avait aussi une notion de talent, là, pas juste le gabarit, mais ça a été un petit deuil à faire à l'époque quand même. Rapidement, ça s'est tourné vers... Tu sais, j'avais fait des commerciaux télé en Outaouais à 8 et 9 ans. Donc, j'avais goûté un peu à être devant une caméra. Donc, j'ai pas choisi mon métier. Mon métier s'est imposé à moi. Et je savais dès lors que le hockey n'était plus possible que c'était ça quand j'ai compris que c'était un métier, ça, dans la vie, j'ai fait « Hey, mais je veux faire ça tout le temps. » Donc, et j'ai la chance de le pratiquer, tu comprends? Donc, l'enfant qui rêvait de ça, de voir que non seulement je le pratique, ce métier-là, mais que ce métier-là me gâte des plus belles affaires, des plus beaux défis personnels et professionnels qui soient, je suis beaucoup plus gâté que ce que je me serais même souhaité. L'enfant aurait dit « Hey, un rôle... » une émission animée et le métier est très, très gêné. Je suis très, très choyé par ce métier-là. Tu as pris soin du souhait de cet enfant-là. Oui, bien dit. Et c'est peut-être pour ça que je pense qu'il en serait fier parce que je l'ai convoité, ce rêve-là. J'en ai pris soin et j'ai... Encore une fois, je reviens à ce que je te disais au tout début. J'ai travaillé pour y arriver. Parce que je pense pas... Tu sais, je suis pas un Xavier Dolan qui travaille très, très fort, là, comprenons-nous bien, mais qui a un don. Tu sais, t'as de ces gens-là qui ont ce don-là. Tu sais, Alexandra Streliski a ce don-là. Tous les gens... Comprends-moi bien, là. Je ne suppose... Mais ils ont ce petit plus. Ils ont quelque chose d'exceptionnel qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Et en plus, ils sont travaillants. Donc, ça les rend encore plus exceptionnels. Mais moi, sans aucune fausse modestie, je pense pas que j'ai ça. Je pense que je suis Tiger encore aujourd'hui, puis je travaille tout le temps très fort. À quel point ça me rend... Mais avec une direction. Oui. Qui est claire. Je pense que oui. Donc ça, le petit gars serait fier de ça. Exactement. Le petit gars se reconnaîtrait 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, à faire « Ah ben oui, c'est moi ça. C'est tout moi. Je me reconnais là-dedans. » Puis le 3e rêve que j'ai eu, donc, hockeyeur X, mais ça m'a permis de complètement réaliser l'autre. Et j'ai rêvé longtemps, à partir de l'adolescence ou de la fin de l'adolescence, à une femme. Et je l'ai mariée. Je l'ai épousée et on a fondé famille ensemble. Donc, enfant, c'est peut-être un peu jeune, mais l'enfant qui rêvait un peu en regardant ses parents de cette vie de couple pleine, remplie et inspirante et porteuse, serait aussi très, très fier de faire « Ah, oh, wow, t'as trouvé la personne. » Par dépit, elle t'a choisi aussi. Mais tu l'as attendu. Je l'ai espéré, je l'ai attendu. Et on est ce qu'on est aujourd'hui comme couple, comme famille. Je vais vraiment arrêter chez le fleuriste en partant. Mais donc, sans aucune prétention. Je le dis souvent là, que je suis très, très gâté par la vie. Je sais pas comment ça, j'ai gagné à la loterie. Martin Cloutier, quand je travaillais avec lui à C'est quoi, disait souvent ça, que quand on parlait d'événements tragiques qui arrivaient quelque part dans le monde, il disait c'est une loterie à laquelle j'aurais pas envie de participer. Quand il parlait d'événements tragiques. Puis moi, je le retourne dans l'autre sens en disant j'ai gagné à la loterie de la vie, tu comprends? Je sais pas comment ça, j'ai pigé ce bon numéro-là, mais je suis né dans un endroit où on est bien. Et ça, c'est un hasard. Là. Surtout actuellement. Oui, avec tout ce qui se passe à plusieurs moments, partout. mais là, présentement, il se passe beaucoup de choses sur notre planète. Complètement. Plus que jamais, on est dans un endroit douillet et confortable. Il faut en prendre soin. Donc, tu sais, j'ai pigé ce numéro-là. J'ai des parents inspirants et ouverts. Tu sais, tu parlais de Jeannette pour une question tantôt, puis ma mère, j'ai souvent dit que c'était une petite Jeannette Bertrand en soi. T'sais, elle regardait Jeannette évoluer, puis les conversations qu'on avait autour de la table à 4, mon frère, mes parents et moi, t'sais, elle regardait une dramatique de Jeannette Bertrand sur le suicide. J'ai 9-10 ans. Elle s'assoit le lendemain, puis elle fait « Les gars, le suicide.
Et probablement qu'elle nous répétait ce qu'elle avait vu la veille, mais elle se sentait forte grâce à Jeannette pour nous parler de ça, me parler d'homosexualité alors qu'il n'y a personne d'homosexuel dans ma famille. C'était pas quelque chose que je connaissais nécessairement de proximité ou de liens familiaux, mais parce qu'il y avait eu la dramatique sur l'homosexualité, les gars, l'homosexuel. Réalisez-vous ce que c'est, comprenez-vous ce que c'est. Ce serait tout à fait correct, ce serait tout à fait normal. Ma mère a accepté que son fils veuille être acteur alors qu'elle ne connaît rien là-dedans. C'est elle qui me trouvait mes auditions en Outaouais, le cours de danse, le cours de guitare. Patrice, tu veux faire ça dans la vie? Va, goûte à ça, essaie ça. Nombre de parents font l'inverse. Mes deux parents étaient larges, grands ouverts, à l'écoute et généreux de leur personne. Donc, ouais, je pense que d'avoir vu ça comme image et de tenter du mieux que je peux de reproduire ça pour Saméolie avec ma blonde, ouais, je pense que je suis fier de pouvoir te dire que je pense que l'enfant serait fier du bonhomme de 46 qui te parle aujourd'hui parce que ça correspond. Je suis sur plein de mes X auxquels cet enfant-là rêvait. Merci, Patrice Bélanger. C'était pas trop long, je m'excuse. Tu vas pas finir sans t'excuser. Oui! Non, c'est ton ouvre ton jeu. Ici, mais merci à toi parce que il n'y a pas de temps ici. C'est le fun de te jaser, Marie-Claude. T'es accueillante, t'es ouverte et t'es surtout à l'écoute. Je suis fasciné qu'il y a que toi et moi où il y a des micros, mais j'ai l'impression que c'est une conversation qu'on aurait pu avoir sans tout ça. Une vraie rencontre, une vraie jasette. Alors, merci pour ça. C'est précieux. Merci de ta confiance, Patrice. Alors, je dis à tout le monde, merci d'avoir été là. Puis vraiment, tu nous donnes le goût d'acheter des fleurs à celles qu'on aime, à dire merci et d'apprécier notre vie aussi. C'est beau la façon que tu en parles. C'est sacré, la vie. Seigneur, oui. Quand t'en parles, on le comprend. Alors, on se dit au prochain podcast. Bye-bye, tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.